Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yarham walidaykum. Allah fasse miséricorde à vos parents. Amen. Dans les cours précédents, nous avons vu c'était quoi le tawhid. Vous vous rappelez, je vous ai dit at-tawhidu huwa ifradullahi azza wa jal bil ibadah. Donc le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Attention, le tawhid, c'est pas le fait d'adorer Allah. Ça suffit pas. Pourquoi? Parce que les mouchriquins, ils adorent Allah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent autre avec Allah. Donc il faut le shirk dans l'adoration. Donc c'est quoi le tawhid? C'est le fait d'adorer que Allah. L'adoration doit être vouée que pour Allah. Azza wa jal. Ensuite, on a vu les différents types de tawhid. Je vous ai dit, il y a des savants qui l'ont divisé en 3 catégories. Donc ils ont dit le tawhid se divise en 3 catégories. Ils ont dit tawhid al-rububiyyah, wa tawhid al-uluhiyyah, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Ça c'est ceux qui l'ont divisé en 3 catégories. D'accord? Après je vous ai dit, il y en a qui l'ont divisé en 2 catégories. Mais je vous ai dit, il n'y a pas de irtilaf, il n'y a pas de divergence entre eux. C'est juste le terme, l'expression qui change, mais el-ma'na wahid, le sens il est un, il est unique, il est pareil. Donc ceux qui l'ont divisé en 2 catégories, ils ont dit tawhidul ma'rifah wal ithbat. Et je vous ai dit, ça revient à rububiyyah et asma'i wa sifat. Voilà. Après, la deuxième catégorie, ils ont dit tawhidul talab wal qasd. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de irtilaf entre ces savants-là. Ensuite, on a vu le tawhid rububiyyah en détail. Je vous ai détaillé dans le cours précédent. Je vous ai dit tawhid rububiyyah, tawhidullahi bi af'alihi. Donc, tawhid rububiyyah, en français, ils traduisent par le tawhid dans la seigneurie. Mais en fait, il faut le comprendre. Il faut savoir c'est quoi el-maqsoud, qu'est-ce qu'il voulait. Donc c'est quoi tawhid rububiyyah? Tawhidullahi bi af'alihi. Comme j'ai dans le cours précédent, j'ai détaillé, c'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. C'est le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui gère l'univers, qui envoie la pluie, qui donne la vie, qui donne la mort, qui crée, qui accorde la subsistance, qui élève, qui rabaisse. En fait, c'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. Et les actes d'Allah, on ne pourra jamais les dénombrer. Donc, et je vous ai dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, je vous ai dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a résumé, il a dit, Tawhid rububiyyah, c'est quoi? Ifradullahi azza wa jal bil khalq wal mulk wa tadbir. C'est quoi? C'est le fait de rendre Allah unique dans la création, la royauté et la gérance. Donc sachez que tawhid rububiyyah, ça revient à 3 choses: la création, la royauté et la gérance. Et je vous ai dit, tawhid rububiyyah, c'est pas ça el-matloub, laysa el-matloub, c'est pas ce qui est demandé. Comme je vous ai dit, les kuffars de Quraysh, ils croyaient en tawhid rububiyyah. Et on a dit, ça n'a pas été utile pour eux. Ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça ne leur a donné aucun droit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Donc, al-qa'idatul ula, sachez que tawhid rububiyyah ne fait rentrer personne dans l'islam. Tawhid rububiyyah n'a pas été utile pour les kuffars de Quraysh. Et donc, ça ne sera pas utile pour ceux qui seront après eux. Donc, tawhid rububiyyah, tout le monde croit en tawhid rububiyyah. Comme je vous ai démontré, j'ai envoyé les preuves dans le cours précédent. Donc, sachez que tawhid rububiyyah, laysa el-matloub. D'accord? C'est pas ce qui est demandé. On a vu, j'ai ramené les preuves et je vous ai dit comme quoi les kuffars de Quraysh ils croyaient en tawhid rububiyyah. C'est pour cela que Cheikh il a dit القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور
Vous avez dit, la première c'est quoi? Sache que les kuffars que le prophète Mohammed a combattu, eux ils reconnaissaient que Allah était le créateur, celui qui accorde la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui gère toutes les affaires. Mais cela n'a pas fait de des musulmans, cela ne leur a pas fait rentrer dans l'islam. Donc Tawhid Rububiyya, sachez que ça ne suffit pas pour être musulman. On a dit aujourd'hui on a plein qui traduisent le Tawhid par Rububiyya. C'est pour ça, c'est cette fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Parce que le Tawhid qui évolue, c'est Tawhid al-Uluhiyya. C'est ça le but de la création. Tawhid al-Uluhiyya. C'est ça le but de la création. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, notre cours sera sur Tawhid al-Uluhiyya ou bien Tawhid al-Ilahiyya. Attention, je ne suis pas pressé parce qu'il y a des frères qui vont dire. Le frère, il a dit Tawhid al-Ilahiyya. Comment ça se fait? Parce qu'ils ont l'habitude d'entendre Tawhid al-Uluhiyya. D'accord? Mais moi je dis aussi Tawhid al-Ilahiyya. Voilà, on va ramener les preuves. Parce que voilà, je vous dis, si vous entendez un frère dire Tawhid al-Ilahiyya, sachez que ce frère-là, il a étudié. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui répond chez nous? Chez nous, on entend beaucoup Tawhid al-Uluhiyya. D'accord? Mais moi je vous dis aussi, on peut dire aussi Tawhid al-Ilahiyya. Je vais ramener la preuve. Ne vous précipitez pas. Ça sert à rien de vouloir m'agresser en privé. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, on a dit Tawhid al-Uluhiyya ou bien Tawhid al-Ilahiyya. D'accord? C'est quoi en français? En français, ils traduisent par le Tawhid dans l'adoration. Je répète, Tawhid al-Uluhiyya ou bien Tawhid al-Ilahiyya. Vous allez voir, c'est ça le but de la création. Les cieux et la terre ont été créés pour ce tawhid-là. Les prophètes et les messagers ont été envoyés pour ce tawhid-là. Nous-mêmes, on a été créés pour ce tawhid-là. En fait, c'est le but de la création. C'est ce tawhid-là qui évolue. C'est la base. En fait, c'est ce tawhid-là, celui qui n'a pas concrétisé ce tawhid-là, même s'il a concrétisé tawhid al-Rububiyya, ça ne fait pas devenir musulman. Tant qu'il ne concrétise pas l'Uluhiyya. C'est-à-dire même s'il reconnaît les actes d'Allah, tant qu'il ne vaut pas l'adoration que pour Allah, il n'est pas musulman, il est mushrik. S'il fait du shirk dans l'adoration. C'est pour ça que Tawhid al-Uluhiyya ou bien Tawhid al-Ilahiyya, c'est le plus important. Donc je vais rentrer en détail et je vais commencer à expliquer. C'est parti? Bismillah. Donc le Tawhid, sachez que ça vient du verbe wahada yuwahidu tawhida. Vous allez voir en arabe, on a le verbe au passé, on a le verbe au présent, on a le verbe à l'impératif et on a le masdar. C'est quoi masdar? Masdar, c'est le nom d'action. Donc on a dit tawhid, c'est quoi? Et son verbe au passé, présent et son masdar, c'est quoi? Wahada yuwahidu tawhida. Donc exemple, le verbe est enseigné. Vous avez enseigné au passé, vous avez enseigné au présent. Et c'est quoi le nom d'action? Enseignement. Vous avez le verbe immensifier au passé. Donc, comme je vous ai dit, on a le verbe immensifier au passé, on l'a au présent. Et c'est quoi son nom d'action? Immensification. Donc, revenons en arabe pour le tawhid. Donc, au passé, c'est quoi? Wahada. C'est bon. Au présent, c'est quoi? Yuwahidu. C'est bon. Et c'est quoi son nom d'action? Tawhida. Ok. Maintenant, pour Tawhid al-Uluhiyya, regardez, je vais vous démontrer qu'on peut dire aussi Tawhid al-Ilahiyya. D'accord? Donc vas-y, je vais démontrer, on commence. Venez, on va prendre le verbe de Uluhiyya. En fait, son verbe au passé, c'est quoi? C'est alaha. Attention, alaha. Au présent, on a quoi? Ya'lahu. Donc, Tawhid al-Uluhiyya ma'khudhatun min a'laha ya'lahu. Ilahatan wa uluhatan. Je recommence. Tawhid al-Uluhiyya. Donc, ma'khudhatun, ça a été pris du verbe a'laha. Au passé,
ya'lahu au présent. Qu'est-ce qui manque? Le nom d'action et le masdar. C'est quoi? Ilahatan wa uluhatan. Donc ce verbe-là, il a deux masdar, il a deux noms d'action. Donc on continue. Tawhidul uluhiyya ma'khudhatun min a'laha ya'lahu. Ilahatan wa uluhatan. Idha abada ma'al mahabbati wa ta'zim. Subhanallah. C'est quoi? Et le cheikh, il est trop chaud. Cheikh Salih al-Cheikh. Cheikh Salih ibn Abdelaziz, ibn Mohammed, ibn Ibrahim al-Cheikh. Il est tellement fort, subhanallah, dans l'aqida et dans tout le monde. Il est trop, subhanallah, en fait, c'est son explication de Kitab Tawhid. Subhanallah. Il a dit Tawhidul uluhiyya ma'khudhatun min a'laha ya'lahu. Ilahatan wa uluhatan idha abada ma'al mahabbati wa ta'zim. Donc, Tawhidul uluhiyya, ça a été pris du verbe a'laha au passé, ya'lahu au présent. Et c'est quoi son nom d'action? Ilahatan, hein? Wa uluhatan, ça fait deux, donc il a deux noms d'action. Idha abada ma'al mahabbati wa ta'zim. Lorsque tu fais une adoration avec quoi? Mahabba, avec amour, wa ta'zim, avec glorification. Tawhidul uluhiyya, donc le tawhid dans l'adoration, ma'khudhatun, donc ça a été pris, min a'laha, le verbe a'laha au passé, ya'lahu au présent. Donc ma'khudhatun min a'laha ya'lahu. Donc ilahatan wa uluhatan. Donc le verbe, il a deux noms d'action. Donc idha abada ma'al mahabbati wa ta'zim. Donc lorsque tu fais une adoration avec amour et glorification. On continue, cheikh, il dit yuqalu. Donc il a été dit ta'allaha. Donc bima'na ta'abbada. Donc lorsque tu fais une adoration, idha abada mu'azziman muhibban. Donc lorsque tu fais une adoration avec glorification et amour. Après il dit fa farqun bayna al-ibada wal uluha. Donc il y a une différence entre l'adoration et l'uluha. Et continue, après il dit fa innal uluhata ibada. Donc l'uluhata ibada, c'est une adoration. Après il dit fiha el mahabba. C'est une adoration dans laquelle il y a quoi? Il y a l'amour. Après il dit wa ta'zim, la glorification, la satisfaction de l'état, l'espoir, le désir, la crainte. Après il dit famasdaru a'laha ya'lahu. C'est quoi on a dit? Uluhatan wa ilahatan. Donc il a deux masdar. En fait il a deux noms d'action. Wa lihadha qila. Donc c'est pour cela ça a été dit tawhidul ilahiyya wa tawhidul uluhiyya. Je répète, wa lihadha qila. Donc en fait c'est parce que ce verbe en fait il a deux noms d'action. On a dit a'laha ya'lahu. Ilahatan wa uluhatan. En fait, lui, il a deux noms d'action. Il a ilahatan et il a uluhatan. Wa lihadha qila. C'est pour cela que ça a été dit tawhidul ilahiyya et ça a été dit aussi tawhidul uluhiyya. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fait, c'est le verbe en fait qui a deux noms d'action. Ouais, je ne sais pas si en français vous connaissez un verbe qui a deux noms d'action, mais moi je ne connais pas. En tout cas, ce verbe-là, il a deux noms d'action. Donc, si vous entendez Tawhidul ilahiyya ou bien Tawhidul uluhiyya, en fait, c'est la même chose. C'est parce que le verbe, il a deux noms d'action. Walihadha qila, c'est pour ça que c'était dit Tawhidul ilahiyya ou bien Tawhidul uluhiyya. Donc, si vous entendez des savants dire Tawhidul uluhiyya, c'est bon. Et d'autres aussi qui vont dire Tawhidul ilahiyya, c'est bon. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de divergence entre eux. Comme je vous ai dit, en fait, c'est le verbe en fait A'laha ya'lahu qui a deux noms d'action. Vous me suivez? Tawhidul uluhiyya. Parce que nous, en France, même dans le monde, ce qu'on entend plus, c'est el-uluhiyya.
Mais vous allez voir, A'immatud Da'wa, les savants de la Da'wa, de la Aqidah, eux, ils vont utiliser beaucoup Al-Ilahiyya. Mais comme je vous ai démontré, il n'y a pas de divergence entre eux. Pourquoi? Parce que Tawhidul Uluhiyya, ça a été pris Ma'khudhatun min a'laha ya'lahu. Ça a été pris du verbe a'laha ya'lahu. Ilahatan wa uluhatan. Donc le verbe là, il a deux noms d'action. Idha abada ma'al mahabbati wa ta'zim. Donc lorsque tu fais une adoration avec amour et glorification. Et ce verbe là, il a deux noms d'action. Ilahatan wa uluhatan. C'est pour ça, walihadha qila. C'est pour ça que ça a été dit Tawhidul Uluhiyya ou bien Tawhidul Ilahiyya. En fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de divergence entre eux. Donc, si vous entendez des savants qui vont dire Tawhidul Ilahiyya, c'est bon. D'autres aussi qui vont dire Tawhidul Uluhiyya, c'est bon. Il n'y a pas de irtilaf entre eux comme je vous ai démontré. Donc on continue. On a vu Tawhidul Uluhiyya ou bien Tawhidul Ilahiyya. On a vu qu'il n'y a pas de différence, c'est la même chose. On continue, je vais ramener la parole du Cheikh Salih Al-Cheikh dans son explication de Kitab Tawhid. C'est parti. Cheikh dit Fatawhidul Ilahiyya ou Tawhidul Uluhiyya huwa Tawhidul Ibadah. Donc il a dit Tawhidul Ilahiyya ou bien Tawhidul Uluhiyya, c'est quoi? C'est le Tawhid dans l'adoration. C'est le Tawhid dans l'adoration. C'est le fait d'adorer que Allah. Cheikh continue, il dit Ja'al al-ibadah li wahid wa huwa Allahu azza wa jal. Donc, c'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Donc, Tawhid al-Uluhiyya ou bien Tawhidul Ilahiyya, c'est quoi? C'est le Tawhid dans l'adoration. C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Après, il dit Fal-ibada allati yaf'aluha al-abd anwa'. Donc, les types d'adoration que les serviteurs ils font, ils sont nombreux, ils sont divers. Après il dit Wallahu azza wa jal huwa al-mustahiqu lil-uluha wal-ibada. Donc c'est Allah qui mérite al-uluha wal-ibada. Comme je vous ai dit, al-uluha c'est quoi? Je vous ai dit, c'est ibada. C'est l'adoration, mais fiha, il y a quoi? Il y a el-mahabba, il y a l'amour, la glorification, l'espoir, la peur, le désir, la confiance, etc. etc. Après, il continue, il dit Allahu azza wa jal huwa dhul uluha wa huwa dhul ibada ala khalqihi ajma'in. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, le tawhid al-uluhiyya ou bien le tawhid al-ilahiyya, c'est quoi? C'est le tawhid dans l'adoration. C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Donc après il dit فَإِذَا تَوَجَّهَ الْعَبْدِ بِهَا لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ كَانَ مُشْرِكًا فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ. Donc c'est le serviteur, il voue l'adoration à Allah et il voue à autre qu'Allah. À ce moment-là, il est mushrik. En fait, il est associateur mushrik. Donc, Tawhidul Uluhiyya ou Tawhidul Ilahiyya. C'est quoi, Esh? Huwa Tawhidul Ibadah. Donc, le Tawhid al-Uluhiyya ou bien al-Ilahiyya, c'est quoi? C'est le Tawhid dans l'adoration. C'est le Tawhid dans l'adoration. Et c'est le Tawhid le plus important. Et c'est le but de la création. Tawhid al-Uluhiyya ou bien al-Ilahiyya, c'est le but de la création. Allah nous a créé pour l'adoration. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour quoi? Que pour qu'ils m'adorent.
Ya ayyuhannasu a'budu. Ô hommes, adorez votre Seigneur. Le premier ordre qui vient dans le Coran, dans Surat Baqarah, c'est quoi? Ya ayyuhannasu a'budu. Ô hommes, adorez votre Seigneur. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Subhanallah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Et pourquoi? An ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Et dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager. Pourquoi? An ya'budullaha, adorez Allah. Écartez-vous des taghut. Subhanallah. Tous les prophètes de Noé, de Nuh alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'ils ont dit à leur peuple, c'est quoi? Oh mon peuple, adorez Allah. Oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Donc Tawhid el-Uluhiyya ou bien el-Ilahiyya, c'est le but de la création. On a été créé pour ça. Allah nous a créé pour un but. On a été créé pourquoi? Pour l'adoration. Les cieux et la terre ont été créés pourquoi? Pour l'adoration. Les prophètes ont été envoyés pourquoi? Pour l'adoration. Les livres ont été révélés pourquoi? Pour l'adoration. En fait, tout ce qui existe en fait, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Le but, c'est quoi? C'est quoi la sagesse? C'est le fait d'adorer que Allah. Allah nous a créés pour qu'on adore que lui. C'est pour ça que Allah il a immensifié le tawhid. Il a immensifié le tawhid et il a rendu moche, il a anéanti, il a rendu moche le shirk, qui est le contraire du tawhid. C'est quoi? Le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah. Donc tawhid el-uluhiyya ou bien el-ilahiyya, c'est le but de la création. C'est le tawhid dans l'adoration. L'adoration doit être que pour Allah. L'adoration, c'est un droit d'Allah. On a dit c'est Allah qui mérite l'adoration. C'est un droit d'Allah. Le tawhid, c'est le droit d'Allah. C'est le droit le plus important. Ne vous inquiétez pas, le droit des créatures, c'est la vengeance. Celui qui va être injuste envers une créature, Yawm al-Qiyamah va le rendre. Soit il va porter ses péchés. Ne vous inquiétez pas, le droit des créatures, c'est de la vengeance. On appelle ça on appelle ça la vengeance. Celui qui va être injuste envers une créature, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Yawm al-Qiyamah, tôt ou tard, il va le rendre. Soit il va porter les péchés de la personne, soit la personne va lui prendre ses bonnes actions. Dans tous les cas, il va le rendre. Le droit le plus important, c'est le droit d'Allah. Qui est quoi? Qui est l'adoration. Allah nous a créé pour un but. C'est quoi? C'est le fait de l'adorer que lui. C'est pas adorer Allah. Parce que les mouchriquins adorent Allah. En fait, on doit adorer que Allah. Que Allah. En fait, l'adoration, c'est que pour lui. C'est son droit. C'est lui qui mérite d'être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré dans le faux, dans l'injustice, dans le mensonge, dans la rébellion. Et il ne mérite pas l'adoration. Il n'y a que Allah seul qui est digne d'être adoré et qui mérite l'adoration. Et Allah il dit, le tawhid, c'est le droit d'Allah. C'est le droit le plus important. Il passe avant tous les droits. C'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait d'adorer que Allah. Tous les messagers de Nuh, du premier de Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'ils ont ordonné à leur peuple, c'est quoi? Oh mon peuple, adorez que Allah. Adorez que Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Tous les prophètes ont été envoyés pour ça, l'adoration. Nous-mêmes, on existe à cause de quoi? L'adoration. C'est le but de la création. L'adoration, c'est un droit d'Allah. Il n'y a que Allah qui la mérite. Il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré. On a été créé pour ça. On existe à cause de l'adoration. On doit adorer que lui. Il n'y a que Allah qui mérite l'adoration. Le tawhid, c'est le droit d'Allah. L'adoration, c'est que pour Allah, que lui. Il n'y a que lui qui doit être adoré. Rien ne doit être adoré en dehors d'Allah. Il n'y a que lui qui doit être adoré. Il n'y a que lui qui mérite l'adoration. C'est son droit. Et on a été créé pour ça. On existe pour ça. Tout ce qu'il y a dans les cieux sur la terre existe à cause de quoi? L'adoration d'Allah. Donc on doit adorer que lui. Et tous les messagers du premier de Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'ils ont ordonné à leur peuple, c'est quoi? Oh mon peuple, adorez que Allah. Subhanallah. En fait, l'adoration, c'est le but de la création. Allah, dans le Coran, il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا. Il a dit, on n'a pas envoyé un messager avant toi, sauf regardez bien, illa nuhi ilayhi, sauf sans le révéler, annahu la ilaha illa, sauf, donc il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée, illa ana, après il dit quoi? Fa'budun, adorez-moi.
En fait, c'est le but de la création. En fait, Allah, il demande de l'adorer que lui. Allah, c'est pour ça qu'il a immensifié le tawhid. En fait, c'est le but de la création. Vous allez voir, tout le Coran parle que du tawhid. Il met en garde contre le shirk, ce qui est son contraire. Le tawhid, c'est le but de la création. Et l'ibada, c'est que pour Allah. Il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Vous me suivez? Donc, tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ilahiyya, c'est le tawhid dans l'adoration. C'est le but de la création. Le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Maintenant qu'on a compris que le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait d'adorer que Allah. D'accord? Et vous allez voir que la da'wah, on doit commencer par le tawhid. Lorsqu'on appelle quelqu'un à l'islam, ou bien on veut être une cause de guider, ou bien on veut faire la da'wah, on doit commencer par le tawhid, qui est le droit d'Allah. Les savants, ils ont dit, El aham fal muhim. Le plus important, ensuite, ce qui est important. Donc, exemple, la prière est importante. La prière, ça fait partie des actes qui est les plus importants, qui est important. Qu'est-ce qui est plus important que la prière? Le tawhid. Les savants, ils ont déduit du hadith lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh au Yémen. Il lui a dit, ya Mu'adh, tu vas chez un peuple parmi les gens du livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas chez un peuple parmi les juifs et les chrétiens. Qui dit comme quoi les gens du livre, ils ont reçu un livre. Qui dit comme quoi ils ont un livre, ça veut dire quoi? Parmi eux, on est les savants. C'est pas comme les Arabes et les koufars de Quraysh qui adoraient des statues. Eux, ils ont un livre, ils ont des savants. Ça veut dire que Mu'adh, tu dois balayer leur ambiguïté. C'est comme si en fait il lui a parlé du mal et il lui a donné le remède. Donc tu vas chez un peuple parmi les gens du livre. D'accord? La première chose que tu dois faire, c'est quoi? An yuwahidullah. Tu dois leur appeler à adorer que Allah. Tu dois leur appeler à adorer que Allah. Après, il dit, s'ils acceptent le tawhid, parle de la prière. Ils acceptent la prière, parle-leur de la zakat. Étape par étape. La da'wah, on commence par le tawhid. Maintenant, vous allez voir, il y a plein de gens, vous allez voir, eux, ils parlent du tawhid en global. Vous allez voir, demain, si je fais la da'wah, je parle du tawhid en global, vous allez voir qu'il n'y aura pas de irtilaf entre eux et moi. Mais lorsque je vais rentrer en profondeur, c'est à ce moment-là, vous allez voir vous allez voir leur égarement. Subhanallah. Et vous allez voir, il y en a plein, ils traduisent le tawhid par la fausse définition. Il y en a plein, eux, ils traduisent le tawhid par la fausse définition. Est-ce que vous me suivez? Eux, ils vont dire le tawhid, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Eux, ils vont traduire le tawhid par rububiyyah. Ils vont dire le tawhid, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui donne la pluie, qui envoie la pluie, qui gère l'univers, qui donne la vie, qui donne la mort. Donc pour eux, une fois que tu crois à ça, pour eux, même si tu adores une tombe, tu adores un chien, tu adores quoi que ce soit, pour eux, en dehors d'Allah, pour eux, tu n'es pas mushrik. Pour eux, en fait, il suffit juste de croire aux actes d'Allah. Pour eux, tu es muwahid, pour eux, tu as concrétisé le tawhid. Et bah ça, c'est le pire des égarements. C'est leur fausse définition du tawhid qui a ouvert la porte. C'est leur fausse définition du tawhid qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah. Vous allez voir les Asha'ira, donc les Ash'arites, Jama'at al-Tabligh, les Ikhwan, les Mu'tazila, tous leurs semblables, les sectes égarés, parmi les Mutakallimin, tous les sectes égarés là. Vous allez voir, le tawhid, c'est quoi? C'est le fait de croire aux actes d'Allah. C'est pour cela qu'ils ont traduit la ilaha illallah par quoi? Par rububiyyah. Pour eux, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ils ont dit la mawjoudun illallah. Donc ça veut dire pour eux, il n'y a pas de divinité par Allah. Et bah ça, c'est le pire des égarements. Et en fait, c'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah, on a vu que comme quoi les koufars de Quraysh, ils croyaient en tawhid rububiyyah. Tawhid rububiyyah, on a dit comme quoi ça ne suffit pas pour devenir musulman. Ça fait rentrer personne dans l'islam. On a dit les koufars de Quraysh, ils croyaient en tawhid rububiyyah. Malgré cela, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça ne leur donne aucun droit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Je vous ai ramené la preuve. Les koufars de Quraysh, Abu Jahl et ses semblables croyaient en tawhid rububiyyah. Ils croyaient aux actes d'Allah dans le Coran. Allah dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a assujetti le soleil et la lune, Allah dit quoi? Ils vont dire c'est Allah.
Allah dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dit qui vous envoie la subsistance des cieux et de la terre, qui détend l'œil et la vue, qui donne la vie et la mort, qui gère toutes les affaires. Là, tu vois à la fin du verset, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ils vont dire c'est Allah. Donc ils croyaient en Tawhid Rububiyya. En fait, Tawhid Rububiyya, Allah nous a créé avec Tawhid Rububiyya. Il est en nous. N'importe qui, vous allez lui demander qui a créé les cieux et la terre, il va dire c'est Allah. Même s'il parle en arabe, il va dire Allah. S'il parle de sa langue, il va dire Allah. En fait, vous allez voir que Tawhid Rububiyya, il est en nous. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun messager qui a été envoyé pour Tawhid Rububiyya. Ils n'ont pas été envoyés pour dire à leur peuple, oh mon peuple, croyez aux actes d'Allah. Allah a créé les cieux et la terre. Il donne la vie, donne la mort. Non. Leur premier message, c'est quoi? Oh mon peuple, adorez que Allah. Tawhid Rububiyya, les koufars de Quraysh, ils croyaient en ça. Ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça ne leur a donné aucun droit et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Donc Tawhid Rububiyya ne fait rentrer personne dans l'islam. Donc ça, vous allez voir les Ash'arira, les Jamaat al-Tabligh et leurs semblables parmi les sectes égarés. Quand ils vont commencer leur dawa, pour eux le Tawhid c'est Rububiyya. Et donc voici leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Vous allez les voir dans leur dawa, il n'y a pas d'aqida. Et même s'ils parlent de l'aqida, ils ont la fausse croyance qui est égarée. Ils ont la croyance égarée. Ils vont faire croire aux gens que le tawhid, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Donc pour eux, une fois que tu crois que Allah seul qui gère l'univers, il crée, il envoie la pluie, il donne la vie, donne la mort, pour eux, même si tu adores une tombe, tu adores un cheikh, tu adores un... Pour eux, en fait, le tawhid, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Ils ont traduit La ilaha illallah par Rububiyya. Ils ont dit La ilaha illallah, ça veut dire La mawjoudun illallah. Donc en fait, il n'y a pas de divinité qui existe à part Allah. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont dit Ilaha, c'est celui qui est capable de créer, capable à l'invention. Tout le monde a besoin de lui et lui, il a besoin de personne. Donc il n'y a que lui qui peut inventer, créer, donner la vie, donner la mort. Donc pour eux, une fois que tu crois à ça, pour eux, c'est bon, tu es mouwahid. Même si tu adores une tombe, un cheikh, tu fais le cheikh akbar, pour eux, tu n'es pas mouchrik pour eux, dans l'adoration. Pour eux, à partir de quel moment tu deviens mouchrik pour eux? Une fois que tu crois que quelqu'un crée avec Allah, ou bien gère l'univers avec Allah. C'est pour ça qu'ils ont traduit ça, vous allez les voir, on fait le shirk akbar, tu leur dis, Akhi, tu es en train d'invoquer une tombe, c'est le shirk. La dua, c'est l'adoration, c'est que pour Allah, on doit invoquer que Allah. Il va dire, mais moi je suis pas en train de... Je ne crois pas comme quoi il peut créer ou bien gère l'univers. Je sais qu'il ne peut pas créer, je sais qu'il n'y a que Allah qui peut créer. Eux, ils pensent que le tawhid, c'est le fait de croire qu'il n'y a que Allah qui peut créer. Ça, on a vu quoi? C'est tawhid rububiyya. On a dit comme quoi ça fait rentrer personne dans l'islam. On a vu que les kuffars de Quraysh, ils croient en ça. Ça peut être utile pour eux. En fait, le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Celui qui vaut une adoration à autre qu'Allah. Peu importe l'adoration. Vous allez voir, je vais expliquer les types d'adoration un par un. Celui qui va vouer à autre qu'Allah, il est mushrik, kafir, il n'est plus musulman. Même s'il fait la prière, même s'il se prétend être musulman. Subhanallah. Ça, vous allez voir chez les Ash'arira et leur semblables, vous allez voir, le tawhid, chez eux, c'est quoi? C'est rububiyya. Dans la da'wa, il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas de tawhid. Et même s'ils parlent de la tawhid, ils ont la fausse définition de la fausse croyance. Ça, vous allez voir dans leur livre, ils vont dire La ilaha illallah, la mawjoudun illallah. J'ai posé la question à Cheikh Souman Rouhaili, j'ai dit Cheikh, ceux qui disent La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont mécréants? Il a dit, est-ce que même ils sont devenus musulmans? Parce qu'il a dit, Abu Jahl, le pharaon de notre communauté, il croyait à cette croyance-là. Il croyait en Rububiyya, mais ça n'a pas fait de lui un musulman. Donc eux, ils ont la fausse définition et la fausse croyance. C'est leur fausse définition et leur fausse croyance qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah, vous allez voir les Ash'arira, ils ont un livre qui s'appelle La mère des preuves, Ummu el-Barahin. Ummu el-Barahin, la mère des preuves. Dans leur livre, ils disent comme quoi La ilaha illallah, ça veut dire quoi? La mawjoudun illallah. Et bien vous allez voir. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a plein de musulmans, ils se cachent derrière le madhhab malikite. Ils vont dire non, on est malikite, alors que dans la aqidah, ils sont ash'arira. Ils suivent la croyance des ash'arites. Subhanallah, regardez. Le livre de la madrasa, regardez. Le livre de la madrasa. Ce livre il est connu, regardez. Voilà, vous avez vu, c'est le livre de la madrasa. Voilà, c'est l'un des livres qui est enseigné dans la plupart des écoles en France, à part ceux à qui Allah a fait miséricorde. Vous allez voir, la madrasa, et Institut Déclic, Tarbiya, El Jannah, plein d'instituts. Ils prennent le livre de la madrasa. Regardez dans le livre de grammaire. Regardez, vous allez voir, ils ont traduit
La ilaha, pas rububiyya. Regardez, comme ça, vous allez voir que la preuve, elle est claire. Regardez. La leçon, elle est là. Vous voyez la leçon? La nafiyatu li jinsi. Vous me suivez? Regardez ici, il y a écrit quoi? Il y a écrit La ilaha ay. Vous avez vu? La ilaha illallahu ay. La ilaha mawjoudun illallah. Vous me suivez? Regardez, ils ont dit La ilaha illallahu. Ça veut dire quoi? La mawjoudun illallah. Leur livre il est là. Leur livre il est là. La ilaha illallahu ay la mawjoudun illallah. Vous avez vu? C'est le livre de la madrasa. Donc c'est le livre de la madrasa. C'est la plupart des livres qui sont enseignés dans les écoles, qui sont en France, des écoles égarées. Hadahumullah, kala le guide. Vous avez vu, subhanallah. Donc eux ils ont la croyance des Ash'aira. Ils ont traduit la ilaha par quoi? Par rububiyya. Subhanallah, en fait, c'est leur fausse définition de la ilaha illallah qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Eux, ils ont dit la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La mawjoudun illallah. En gros, il n'y a pas de divinité qui existe à part Allah. Et bah ça, c'est le pire des égarements. Je pose la question à Cheikh Suleiman Rouhaili, je dis Cheikh, est-ce que ceux qui traduisent la ilaha illallah par la mawjoudun illallah, ils disent comme quoi il n'y a pas de divinité qui existe à part Allah? Je dis Cheikh, est-ce qu'ils sont mécréants? Il a dit, est-ce que même ils sont devenus musulmans? Pourquoi? Parce qu'il a dit Abu Jahl, le pharaon de notre communauté, est croyant en ça. Donc eux, pour eux, vous allez voir, ça c'est la croyance équipe des Ash'arites. Et c'est dans le livre de la madrasa. Regardez, voilà. Voilà, vous avez vu, association culturelle, la madrasa, voilà à Paris, dans le 18e. Et ça, c'est la plupart dans les écoles, le livre il est enseigné. Vous avez vu leur égarement? Subhanallah. C'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Et vous allez voir, Jama'at al-Tabligh, ils ont cette croyance-là. Donc, du coup, eux, ils sont dans la rue en Kourouj, il n'y a pas d'Aqida, il n'y a pas de Tawhid, ils sont égarés. Et même s'ils veulent parler du Tawhid aux gens, ils parlent de Rububiyya. Donc, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui s'affilient à l'islam, ils s'affilient à la science, alors que dans la Aqida, ils sont Ash'aira. Ils ont la croyance des Ash'aira. Vous allez voir, ils vont se cacher derrière le madhab de l'imam Malik. À chaque fois qu'on va leur parler, moi je suis malikite. Alors que vous allez voir, ils ne connaissent même pas le madhab de l'imam Malik. Et même s'ils la connaissent, ils connaissent le fiqh. Alors que dans la Aqida, ils n'ont pas la croyance de l'imam Malik. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'imam Malik, c'était un salaf. Il avait la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a la croyance des salaf. Donc l'imam Malik, rahimahullah, c'est un gros savant de la Sunnah. Mais vous allez voir, eux, ils vont dire nous, on est malikites. Alors que dans la Aqida, ils sont Ash'aira. Ils ont la croyance des Ash'arites. Vous allez voir, regardez, on parle avec preuve, regardez. Le livre de la madrasa. Voilà, regardez. Association culturelle, regardez, voilà. La madrasa, voilà, 48 rue de la Chapelle, 75 € 18 Paris. Vous allez voir, dans la plupart des écoles en France, à part ceux à qui Allah il a fait miséricorde, vous allez voir, dans la plupart des écoles en France, ils enseignent ce livre. À part ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Vous allez voir dans Institut des clics, la madrasa, Tarbiya, El Jannah, tout ça, ils enseignent ce livre dans la grammaire. Vous allez voir, ils apprennent la grammaire, le sujet, le verbe, arabe, analyse grammaticale, mais vous allez voir que dans la Aqida, ils sont égarés. Dans la Aqida, ils ont un gros problème dans l'Aqida. Ils ont un gros problème dans l'Aqida. Et je vous parle en connaissance de cause. Ils ont un gros problème dans l'Aqida. Vous allez voir, ils apprennent la langue arabe, le fiqh, vous allez voir, regardez, leur livre de grammaire, il est là. D'accord? On va l'ouvrir. Regardez la leçon. Regardez, je vais tourner la caméra. Regardez la leçon. La nafiyatu li jins. Regardez ici. Ils ont dit. Regardez. Ils ont dit la ilaha illallahu ay. Ça veut dire quoi? Regardez. La mawjoudun illallah. Leur livre, il est là. Leur livre, il est là. Donc, ils ont traduit la ilaha illallah par quoi? La mawjoudun illallah. Ils ont la même traduction, la même croyance que les Ash'aira. Les Ash'aira dans leur livre,
qui s'appelle Ummu el-Barahin, la mère des preuves. Ils ont dit La ilaha illallah. Ça veut dire quoi? La mawjoudun illallah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité qui existe à part Allah. Subhanallah. Et ça, c'est le pire des égarements. C'est leur fausse définition de La ilaha illallah qui a ouvert leur porte au shirk à la communauté. On est à Médine, j'ai posé la question à Cheikh Suleiman Rouhaili, ta'ala. J'ai dit Cheikh, est-ce que ceux qui disent La ilaha illallah, ça veut dire que La mawjoudun illallah, est-ce qu'ils sont mécréants? Cheikh il m'a dit, est-ce que même ils sont devenus musulmans? Pourquoi? Il a dit, le cheikh il m'a dit, est-ce que même ils sont devenus musulmans? Pourquoi? Parce qu'il a dit Abu Jahl et ses semblables, ils avaient cette croyance-là. Subhanallah, en fait, eux ils disent La ilaha illallah, ça veut dire La mawjoudun illallah. En gros, pour eux, il n'y a pas de divinité qui existe à part Allah. Et bah, ça, c'est le pire des égarements. C'est leur fausse définition de La ilaha illallah qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah. Vous allez voir, subhanallah. Donc pour eux, La ilaha illallah, ça revient à Rububiyyah. Subhanallah. Pour eux, en fait, c'est pour ça qu'ils ont ouvert la porte au shirk à la communauté. Subhanallah. Et les gars, c'est grave. En fait, ils sont attaqués au tawhid. Ils se sont attaqués à la parole du tawhid. La ilaha illallah. Subhanallah. Et les frères, c'est grave. Vous vous rendez pas compte. Pardon. Ils ont déformé la parole du tawhid. La ilaha illallah. Subhanallah. Vous allez voir. De la croix des Asha'ira. Donc pour eux, La ilaha illallah, ça veut dire quoi? La mawjoudun illallah. Pour eux, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et ben ça, c'est le pire des égards. Parce qu'ils ont dit il n'y a pas de divinité à part Allah. Vous allez voir, même un jour dans la grande mosquée de Paris, il y a un imam qui a fait un prêche. Il a dit La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de Dieu à part Allah. Je suis allé le voir après le khutbah. Je dis voilà, c'est l'erreur que tu as fait. La ilaha illallah, ça ne veut pas dire comme quoi il n'y a pas de Dieu à part Allah. Il ne voulait pas parler avec moi, il est parti. C'est l'égarement, ça. C'est faux ce que tu as dit. La ilaha illallah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Subhanallah. Et l'ilaha, ils ont traduit par Rububiyyah. Ils ont dit, ça veut dire que celui qui est capable à l'invention de créer, donner la vie, donner la mort. Subhanallah. Ils ont traduit la ilaha par quoi? Parce que vous allez voir qu'en français, la divinité, ils ont dit celui qui est capable de créer. Donc c'est pour ça que pour eux, La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et bah ça, c'est le pire des égarements, ça. Ils ont traduit La ilaha illallah par Rububiyyah. Vous allez voir que La ilaha illallah, ça ne veut pas dire comme quoi il n'y a pas de Dieu à part Allah. Non. El ilaha bi ma'na ma'boud. Je répète. La ilaha. El ilaha bi ma'na ma'boud. Donc dans La ilaha, on a La ilaha. Donc la négation. Ilaha bi ma'na ma'boud. El ilaha en fait revient à l'adoration. El ilaha en fait c'est quoi? Bi ma'na ma'boud, celui qui est adoré. Eux ils ont dit El ilaha en fait ça revient à celui qui est capable de créer, de inventer, de donner la vie, de donner la mort, de ne la plus faire ci, faire ça. Donc ils ont traduit El ilaha bi rububiyyah. Et bah, c'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Ça vous allez voir, chez eux, quelqu'un qui va invoquer une tombe, il va dire il y a Cheikh Ahmad Tidiane, il va commencer à invoquer une tombe, il va demander de l'aide à des djinns, il va mettre un intermédiaire entre lui avec Allah, il va l'invoquer, il va placer sa confiance en lui. Pour eux, ils vont dire non, mais il n'est pas mushrik. Pour eux, il n'est pas mushrik. Parce que vous allez voir, j'ai croisé un frère à Dubaï, un Tidjani, je lui dis voilà, vous adorez votre cheikh nanana de ça. Il a dit non, il a dit on ne croit pas comme quoi le cheikh il peut envoyer la pluie, il gère l'univers, il crée. Non, on sait que c'est Allah qui crée. Eux ils pensent qu'en fait le shirk c'est quoi? C'est le fait de croire que quelqu'un crée avec Allah. Donc, eux leur shirk c'est quoi? C'est dans le rububiyyah. Subhanallah. En fait pour eux, une fois que tu crois aux actes d'Allah, pour eux, même si tu adores autre qu'Allah, pour eux tu n'es pas mushrik pour eux. Parce que en fait, tu n'as pas fait de shirk dans Rububiyyah. Tu sais que c'est que Allah qui gère l'univers, qui donne la vie, qui donne la mort. Pour eux, c'est bon. Pour eux, tu as concrétisé le tawhid. Et bah ça, c'est le pire des égarements. Pourquoi? Parce que les koufars de Quraysh, ils croyaient en ça. Ils croyaient aux actes d'Allah, comme je vous ai démontré plusieurs fois. Mais ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc, le fait qu'ils ont cru aux actes d'Allah, les koufars de Quraysh, dans le Coran, Allah il dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre,
qui a assujetti le soleil et la lune. Donc dans le verset, Allah dit quoi? La yaquluna Allah. Ils vont dire c'est Allah. Si tu leur demandes qui vous envoie la subsistance des cieux et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère toutes les affaires, Allah dit quoi? Allah. Ils vont dire c'est Allah. Donc ils croyaient aux actes d'Allah. Mais le fait qu'ils ont cru en Tawhid Rububiyya, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du shirk dans l'adoration. Parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah. Les koufars de Quraysh, ils ont compris le sens de la ilaha illallah plus que les mouchriks d'aujourd'hui. Eux, dans leur bouche, ils disent la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ils s'assoient, ils répètent 1000 fois la ilaha illallah, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. Pour eux, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et bah ça, c'est le pire des égarements. C'est la porte qui a ouvert le shirk à la communauté. Donc, vous allez les voir. Ils disent la ilaha illallah, la ilaha avec leur bouche, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Les koufars de Quraysh, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Qulu la ilaha illallah. Ils sont arabes, ils comprennent l'arabe. Quand il leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait, quoi? Tu vas rendre toutes ces divinités. En gros, c'est-à-dire qu'en fait, on doit délaisser toutes ces divinités et adorer qu'Allah. Ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la ilaha illallah. Ils ont compris que la ilaha illallah, ça veut dire quoi? On doit délaisser toute adoration. Eux, on doit adorer qu'Allah. On doit délaisser toute adoration pour autre qu'Allah. Et on doit adorer que Allah. Ils ont compris que comme quoi la ilaha illallah, ça implique le fait de délaisser toute adoration pour autre qu'Allah et de adorer que Allah. Donc ils ont refusé. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, il dit, subhanallah, les koufars de Quraysh, Abu Jahl et ses semblables, ils ont compris la ilaha illallah plus que eux. Parce que eux, ils ont refusé de dire, parce qu'ils ont compris le sens. Ils ont compris que la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La ma'bouda haqqun, ou bien la ma'bouda bihaqqin illallah. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée à part Allah. Subhanallah, en fait, la ilaha illallah, ça revient à al-uluhiyya, ça revient à l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui est digne ou bien qui mérite l'adoration à part Allah. Rien ne doit être adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah revient à l'adoration. Ça ne revient pas à Rububiyya comme il prétend ces égarés-là. Subhanallah. La ilaha illallah, c'est quoi? La ma'bouda haqqun ou bien la ma'bouda bihaqqin illallah. Les koufars de Quraysh, ils ont compris ça. Ils ont compris que si on dit la ilaha illallah, c'est quoi? Ça implique qu'on doit délaisser toute adoration de autre qu'Allah et on doit adorer qu'Allah. Ils ont dit c'est vraiment une chose qui est étrange. Ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Et aujourd'hui, vous allez les voir, ils s'assoient. Donc vous allez les voir, ils s'assoient dans la mosquée, ils font des dhikr à haute voix, ils chantent, ils dansent, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. En fait, ils disent la ilaha illallah avec leur bouche. Et qu'est-ce qu'ils font? Leurs actes contredisent la ilaha illallah. Subhanallah. En fait, dans la ilaha, écoutez bien, la ilaha, vous avez la négation. Ilaha bima'na ma'boud, ce qui veut dire quoi? Ce qui est adoré. Eux, ils ont dit la ilaha, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de divinité à part Allah. Mais c'est faux ça. En fait, c'est le pire des égarements. Vous allez voir dans le Coran, Allah dit dans le Coran, ils ont pris leurs prêtres et leurs moines pour des divinités en dehors d'Allah. Ils ont pris leur passion pour des divinités en dehors d'Allah. En fait, ilaha en français, il dit divinité. C'est quoi une divinité? Ilaha, ça veut dire quoi? Bima'na ma'boud. Il n'y a pas que Allah qui est adoré dans l'univers. Regardez, Jésus l'a adoré, Bouddha il l'a adoré, la croix ils sont adorés, la croix est adorée, les tombes sont adorés, les chairs sont adorés. Mais en fait, est-ce qu'eux ils méritent d'être adorés? Ils ne méritent pas d'être adorés. Ils ne méritent pas l'adoration. Ils sont adorés dans le faux, dans le mensonge, dans la rébellion, dans l'injustice. Il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré. C'est pour ça qu'on dit la ma'bouda haqqun aw bihaqqin illallah. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée à part Allah, ou bien qui mérite l'adoration à part Allah. Certes, Bouddha il a adoré, Jésus il a adoré, la croix est adorée, mais ils sont adorés dans le faux, dans le mensonge, dans l'injustice, dans la rébellion. Ils ne méritent pas l'adoration. En fait, ils ne méritent pas d'être adorés. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré dans le faux, dans l'injustice, dans le mensonge, dans la rébellion. Il ne mérite pas l'adoration. Il n'y a que Allah qui est digne d'adorer. Bihaqqin la ma'bouda haqqun, ou bien bihaqqin illallah. Il n'y a que Allah qui est adoré dans la vérité, dans le vrai, bihaq, qui mérite l'adoration, qui est digne d'être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré dans le faux, dans la rébellion, dans le mensonge, dans l'injustice. Donc, la ilaha illallah, ça ne veut pas dire comme quoi il n'y a pas de Dieu à part Allah. Non.
Non, c'est pas dire comme quoi il n'y a pas de divinité à part Allah. Non, c'est faux ça. Il y a beaucoup de divinités qui existent. Il y en a, la divinité c'est quoi? C'est El Marabout qui est adoré. Il y en a qui adorent téton, il y en a leur passion, il y en a leur chair, il y en a leur marabout, il y en a la croix, en fait il y a plein de divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais sauf qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Ils sont adorés dans le faux, dans le mensonge, dans la rébellion, dans l'injustice. Il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré, qui mérite l'adoration et qui est adoré dans le vrai. Il n'y a que Allah qui doit être adoré. Donc, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La ma'bouda bihaqqin ou bien la ma'bouda haqqun illallah. Il n'y a que Allah qui est digne ou bien qui mérite d'être adoré. Vous allez voir. Il y a un frère. Vous allez voir, lorsque j'ai étudié la ilaha illallah en profondeur avec le frère, voilà dans le cours, il y a un frère qui m'a dit comme quoi, un jour je travaillais, je crois, en banlieue. Il m'a dit, je suis parti dans une mosquée le vendredi, le Jumu'ah, et voilà, j'étais un peu endormi, j'étais fatigué. Lorsque l'imam parlait de la ilaha illallah, il a dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Là, directement, je me suis réveillé. J'ai compris comme quoi c'était l'égarement. Parce qu'on a étudié, on a dit quoi? La ilaha illallah ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Non. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? La ma'bouda haqqun illallah. Il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée ou qui mérite l'adoration à part Allah. La ilaha illallah revient à al-uluhiyya, revient à l'adoration. Donc l'adoration, c'est un droit d'Allah. Donc maintenant qu'on a vu que tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ilahiyya, c'est l'adoration. C'est un droit d'Allah. On doit adorer que lui. Maintenant, on va voir maintenant c'est quoi une adoration. Vous me suivez? Maintenant qu'on a dévoilé l'égarement des égarés, vous allez voir, Jamaat al-Tabligh, ils sont dans la rue, il n'y a pas d'aqida. Ils n'ont pas de tawhid. Ils font du shirk, ils ont de la bid'a. Et même, ils traduisent tawhid par rububiyyah. Vous allez les voir, ils sont égarés. Subhanallah, vous allez voir que regardez, je marchais avec deux jeunes de 18 ans, 20 ans, des jeunes. Un Algérien tunisien. Il y a un homme qui, voilà, dans la rue, nous a vus, nous a invités à manger. On a pas manger avec lui. Après, il nous parle de rububiyyah, etc. Et moi, j'avais mon livre. Le livre, le mouton de Watan Ibrahim, qu'on mémorise ici à Médine. J'avais ça. Donc, à chaque fois qu'on parlait de ça, de rububiyyah et tout, moi, je disais comme quoi les kuffar de Quraysh, ils croyaient en rububiyyah. Et ça n'a pas fait de musulmans. J'ai ramené le dalil, le verset du Coran. À chaque fois qu'il parle, je récite ce qu'il y a dans le livre. Il m'a dit, toi, t'es un étudiant, après, moi, il me vesquille. Il m'a vesquille. Après, il va parler avec les jeunes, ça. Subhanallah, il faisait que me vesquille. Mais après, maintenant, quand il est parti et tout, les jeunes ils m'ont dit, en fait, c'est un tablir. Il fait partie de la secte de Jamaat al-Tabligh. Subhanallah, ils sont égarés. Ils n'ont pas de aqidah. Et même s'ils ont la aqidah, vous allez voir que c'est l'aqidah qui est égarée. Ils ont la fausse croyance de la ilaha illallah. Ils ont un problème dans la ilaha illallah. Ils ont un problème dans la croyance. En fait, moi, mon problème, c'est quoi? En fait, vous allez voir que moi, je ne parlerai pas du fiqh et d'autres choses. Je ne parlerai que de l'aqidah. En fait, vous allez voir, le fiqh, il ne faut pas apprendre ça partout. Il y en a plein, voilà. Ils apprennent le fiqh, la langue arabe, mais en fait, ils ont un gros problème dans la aqidah. Il y a plein d'écoles en France, vous allez voir, par ceux qui Allah l'a guidé. Vous allez voir, j'utilise le livre de la madrasa, dans la grammaire, j'apprends les livres arabes, l'analyse grammaticale, le sujet, le verbe, mais en fait, dans la aqidah, ils ont un gros problème. Ils apprennent le fiqh, vous allez voir, mais dans la aqidah, ils sont ash'arira. Ils suivent la mode tablir, les ikhwan muslimin. Les ikhwan, les tablir et les ash'arira. C'est ça qui est répandu. Vous allez voir, les mu'tazila, à notre époque, il n'y en a plus. Vous allez voir. Donc, en fait, dans la aqidah, ils ont un gros problème dans la aqidah. En fait, mon problème, c'est dans la aqidah. Le problème que je leur reproche, moi, c'est la aqidah. Ils apprennent la langue arabe, le verbe. Donc, vous allez voir, il y a un frère, ça faisait 7 ans, voilà, je ne sais pas combien d'années dans leur école et tout, vous allez voir. Vous allez voir, dans leur école, vous ne serez pas amené à parler l'arabe. Vous allez comprendre les vocabulaires du Coran, la grammaire, vous serez fort dans la grammaire, dans la grammaticale. Mais il n'y a pas d'aqidah. Vous allez avoir un gros problème dans l'aqidah. Ils ont la croyance égarée et ils ne rentrent pas dans le cours d'aqidah en profondeur. Ils parlent en global, mais ils sont égarés dans l'aqidah. Vous allez voir, et le frère, j'ai mis un audio en arabe, il ne comprenait pas l'audio des savants. Et dans l'aqidah, voilà, il a fait 7 ans d'arabe avec eux. Maintenant, il va prendre des cours avec un frère qui avait étudié à Médine, dans l'aqidah, en français. Alors que lui, il a appris la langue arabe. Il ne comprend pas, même s'il comprend, il ne peut pas le parler. En plus, voilà, en fait, ce livre-là ne vous pousse pas à comprendre et parler l'arabe. Vous allez comprendre le vocabulaire du Coran, la grammaire, vous serez fort, mais dans l'aqidah, vous aurez un gros problème. Vous aurez un gros problème dans l'aqidah. Donc la plupart dans l'aqidah, ils ont un gros problème. Ils ont étudié dans la madrasa, ils ont étudié dans le tarbiyya, dans ce déclic, etc. En fait, je parle en connaissance de cause. La plupart des frères, ils ont commencé à apprendre la religion. En France, vous allez voir qu'ils sont passés par ces écoles-là. Vous allez voir, mais moi, quand j'étais en France, quand j'ai appris
la langue arabe. Voilà, je suis passé de là à là, et je me suis inscrit au cours d'arabe, je connaissais rien. Je suis arrivé, j'apprenais Alif Ba Ta Tha. Les frères qui étaient en Égypte m'ont dit, va pas là-bas, ils sont égarés. Je ne comprenais pas le égarement. On a pris Alif Ba Ta Tha, je ne comprenais pas. M'arrive en 4e année avec le Mu'allim. Quand il disait ça, je dis, mais tel ça m'a dit ça. On est en contradiction. Il nous a fait croire que les Ash'arites et les Maturidiyya font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors que les savants disent comme quoi celui qui dit quand les Ash'arites et les Maturidiyya font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, soit c'est un menteur, soit des égaré. Donc nous, avec notre Mu'allim, et lui et moi, on est en contradiction. Il me dit ça, il dit, cher, mais tel savant a dit ça. En fait, dans la Aqidah, ils ont un gros problème. Je connais leur école. J'avais étudié dans leur école un institut déclic à Bobigny. Passez le livre. Vous allez voir, ils en manquent pas dans l'Aqidah. Je parle en connaissance de cause. J'ai étudié dans leur école. Je suis passé de la cité à apprendre la langue arabe. Je connaissais rien. J'allais au cours d'arabe, les frères me disaient, va pas, les sont égarés. Mais je ne comprenais pas. En fait, si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez pas voir leur égarement. Leur égarement, vous n'allez pas la voir si vous n'étudiez pas. Ils ont un gros manquement dans l'Aqidah. Ils ont un gros problème dans l'Aqidah. Dans l'Aqidah, ils ont la croyance des Ash'arites. Vous allez voir, Jamaat al-Tabligh, pareil. Ils ont la croyance des Ash'arites. Ils ont la croyance qu'Allah est partout. Ils sortent dans la rue, ils font le khuruj, ils sont égarés, il n'y a pas d'Aqidah. Ils font le shirk, ils ont de la bida. Ils n'ont pas d'Aqidah. Ils ont la fausse croyance des Ash'arites. Ils parlent de Tawhid Rububiyya. Alors qu'on a vu que Tawhid Rububiyya ne fait rentrer personne dans l'islam. Tawhid Rububiyya, c'est pas ce qui est demandé. Le Tawhid le plus important, c'est le Tawhid dans l'adoration. C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait d'adorer que Allah. Et l'adoration, c'est un droit d'Allah. Il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré dans le faux, dans le mensonge, dans la rébellion, dans l'injustice. Il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré, qui mérite l'adoration. L'adoration, c'est pour lui. On doit adorer que Allah. Celui qui... Donc maintenant qu'on a fini d'éclaircir l'égarement des sectes égarées là, comme les Ash'arites, les Tabligh, les Ikhwan et leurs semblables. Maintenant, on va parler maintenant de c'est quoi Tawhid al-Uluhiyya. On a dit Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Ilahiyya huwa Tawhid al-Ibada. C'est le fait d'adorer que Allah. C'est bon jusqu'à là. Maintenant, c'est comme s'il y a un frère qui me dit, Mohamed, tu nous as dit le Tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. D'accord? Maintenant, c'est quoi une adoration? On a dit le Tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Maintenant, c'est quoi une adoration? Parce que l'adoration, c'est un droit d'Allah. Maintenant, c'est quoi? Donc, le Tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. D'accord? Maintenant, c'est quoi une adoration? Al-Ibada. Donc, une adoration, c'est quoi? Ismu Jami'un. C'est un nom qui englobe. Écoutez bien. Ismu Jami'un. Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Min aqwalin ou af'alin zahiran ou batinan. Donc c'est quoi une adoration? C'est un nom qui englobe tout ce que Allah il aime. Je répète, une adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah il aime. Comme parole, acte, apparent, caché. Donc tout ce que Allah il aime, comme parole, acte, apparent, caché, ça rentre dans l'adoration. Je répète, on a dit le Tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Le Tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Maintenant, c'est quoi une adoration? Une adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah il aime. Comme parole, acte, apparent, caché, ça rentre dans l'adoration. Et vous allez voir, nous avons les adorations des membres. Les adorations qu'on fait avec les membres. Comme la prière, on fait avec les membres. Vous avez le jeûne, la zakat, le hajj, etc., etc. Après, nous avons des adorations du cœur. Nous avons des adorations du cœur, comme l'amour, la peur, la confiance, l'espoir. Tous ces types d'adorations, comme la prière, le jeûne, le hajj, l'amour, l'espoir, la confiance, la demande d'aide, la demande de protection, l'humilité, la doha. Parmi les plus immenses types d'adoration, il y a la doha. Donc tous ces types d'adoration que j'ai cités ou que j'ai pas cités, tous ces types d'adoration, on a dit quoi? Un nom. C'est un nom qui englobe tout ce que Allah il aime, comme parole ou acte apparent, caché, ça rentre dans l'adoration. L'amour, la peur, l'espoir, la confiance, la demande d'aide, la demande de protection, l'égorgement, le sacrifice, l'égorgement, subhanallah, la doha, l'humilité, la crainte, tous ces types d'adoration. Celui qui voue à autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Celui qui voue une adoration ou bien une partie
ou bien tout en entier, ou bien ne serait que un petit truc. S'il avoue à autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Il est mécréant, il est polythéiste mécréant. Même s'il fait la prière, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, s'il voue une adoration à autre qu'Allah, il est plus musulman. C'est pour ça que vous allez voir, il y en a plein. Ils disent avec leur bouche la ilaha illallah, la ilaha illallah, toute la journée. Mais leurs actes contredisent la ilaha illallah. Parce qu'ils font du shirk dans l'adoration. Vous allez voir qu'ils disent la ilaha illallah avec leur bouche, mais leurs actes contredisent la ilaha illallah. Dans la prière, ils disent Allahu Akbar. Lorsqu'ils récitent la Fatiha, ils vont dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Ils vont dire c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont on implore le secours. Mais lorsque la prière va finir, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, vous allez aller les voir, aller demander de l'aide à des djinns, à des tombes, à des chirs, à des marabouts. Subhanallah. Et c'est subhanallah. En fait, c'est pour ça que les mouchriquines, c'est les pires des menteurs. Les kuffars et les mouchriquines, c'est les pires des menteurs. Subhanallah, ils ont dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul qu'on adore et c'est toi seul dont on implore le secours. Parce que l'adoration et la demande de secours. Vous allez les voir après la prière, ils vont demander de l'aide à des djinns, à des tombes, à des chirs, ils vont aller adorer autre qu'Allah. Ils vont aller invoquer des tombes. Subhanallah. C'est pour ça que les mouchriquines, c'est les pires des menteurs. Et Allah, il dit qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah. Subhanallah. Subhanallah. C'est pour ça que l'ibada, c'est un droit d'Allah. Donc, l'adoration, c'est un nom qui englobe tout. Un nom qui englobe tout ce que Allah il aime, comme parole, actes apparents, cachés. Ça rentre dans l'adoration. Et celui qui voue à autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Il est plus musulman. Ça, vous allez voir, et lorsque vous allez étudier le tawhid en détail, vous allez voir qu'au début, lorsque vous allez lire les livres de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, vous allez voir, au début, dans ces livres, vous pouvez avoir des hésitations. Vous allez voir que une cheikh il dit celui qui fait ça, mushrik kafir, kafir. Vous allez dire, attends, mais. Vous allez avoir des hésitations, vous allez dire, mais il fait la prière. Mais en fait, lorsque vous allez rentrer dans le tawhid, dans le détail, vous allez voir qu'en fait, même s'il fait la prière, dans ses actes, il y a du shirk. Dans ses actes, il y a du shirk. C'est-à-dire que même s'il fait la prière, il fait le hajj, si dans ses actes, il y a du shirk akbar, il est plus musulman. Il se peut qu'un frère me dit, Mohamed, regardez, par exemple, ce frère-là, machallah, il va à la mosquée, il a la barbe, il a fait le hajj, machallah, il fait la prière de la nuit. Moi, j'arrive, je dis, j'ai vu le shirk, le frère, je l'ai vu, mais en fait, dans ses actes, il y a du shirk. Donc, il est mushrik kafir. Je dis, Mohamed, toi, il fait la prière de ça. Lorsque vous allez comprendre le tawhid, vous allez rentrer dans l'adoration, vous allez voir qu'en fait, dans ces actes, il y a le shirk akbar. Et le shirk akbar annule tous les œuvres. Le shirk akbar fait sortir de l'islam. Le shirk akbar vous interdit le paradis. Le shirk akbar le shirk majeur rend vos sangs et vos biens halal. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y en a plein, ils se prétendent musulmans, mais alors c'est des mushrik kafir. Ils font du shirk dans l'adoration. Ils font du shirk dans l'adoration. En fait, le shirk dans l'adoration, c'est le pire des shirks. Vous allez voir que c'est pour ça que Allah, il a immensifié le tawhid et il a rendu moche le shirk. Donc le tawhid, c'est la chose la plus importante. C'est le fait d'adorer que Allah. Le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Et on a vu une adoration, c'est quoi? D'accord? On a vu c'est quoi une adoration. On a dit c'est un nom qui englobe tout ce que Allah il aime, comme parole, acte, apparent, caché. Celui qui voue une des types d'adoration à autre qu'Allah, il est mushrik kafir. On a cité, on a dit, on a l'amour, la peur, l'espoir, la demande d'aide, la demande de protection, l'humilité, la confiance, la crainte, la doua, l'égorgement. Tout ça, c'est des types d'adoration. Maintenant, venons, on va prendre le livre de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Regardez, il a dit, وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. الرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. الرَّبُّ بمعنى معبود. Ça, vous allez voir que dans l'épreuve de la tombe, lorsque les anges vont dire Man Rabbuk, littéralement, lorsqu'on va traduire Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Mais dans l'épreuve de la tombe, dans Man Rabbuk, qu'est-ce qui est voulu? C'est pas qui est ton Seigneur. Man Rabbuk. En arabe, vous traduisez littéralement, vous allez dire Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Non. Mais dans l'épreuve de la tombe, Man Rabbuk, ça ne revient pas à Rububiyya, ça revient à El-Uluhiyya. Ça revient à quoi? Man Rabbuk, qui est celui que tu adores? Parce que si c'était Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, c'est trop facile.
Vous allez voir n'importe qui, les mouchriks, vous allez les voir en train d'invoquer des tombes. Vous allez leur dire qui est votre Seigneur, ils vont dire Allah. Mais en fait, man rabbouk, ça veut dire quoi? Man ma'bouduk. En fait, qui est celui que tu adores? Qui est celui que tu adores? Donc, Arab ici revient à Rububiyya. C'est que dans Dalil qawluhu ta'ala, il dit quoi? Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakum. Il dit, ô homme, adorez votre Seigneur. Et Khalid ibn Kathir rahimahullah ta'ala, al-khaliq li hadhihi al-ashiya huwa al-mustahiq lil-ibada. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il a dit, le créateur de toutes ces choses-là, c'est celui qui mérite l'adoration. Donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ils ne créent rien. Ils n'ont pas de création. Ils sont incapables. Et Allah dit comme quoi ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas la noix d'une date. Subhanallah, en fait, ils n'ont rien dans l'univers. Ils ne possèdent même pas la noix d'une date. Et si vous les invoquez, ils vous entendent même pas. Et même s'ils vous entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. Donc, il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré. L'adoration, c'est que pour Allah. Après, le cheikh dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها. Il a dit parmi les types d'adoration que Allah il a ordonné, on a quoi? L'islam والإيمان, donc l'islam والإيمان والإحسان ومنها. Il a dit الدعاء والخوف. Donc parmi les types d'adoration, on a quoi? La dua, la peur, l'espoir, la demande, la confiance, le désir, la crainte, l'humilité. D'accord? Après, continue, il dit wal-inaba, le retour, wal-isti'ana, la demande d'aide, wal-isti'adha, la demande de protection. Après, il dit wal-istiratha, après, il dit wal-dhab, l'égorgement, wal-nadhr, le vœu. Subhanallah, le fait de faire un vœu, c'est une adoration. Ça, vous allez voir que le fait de fêter les anniversaires, c'est pas permis. Là, il y a juste. Vous allez voir, ceux qui fêtent leurs anniversaires, vous allez voir, avant de souffler dans le gâteau, ils font un vœu pour autre qu'Allah, shirku akbar. Subhanallah, vous allez voir. Avant de souffler dans le gâteau, vous allez voir, ils vont dire comme quoi faire un vœu. Subhanallah, pour autre qu'Allah, shirku akbar. Subhanallah. Il y en a plein. Vous allez voir, subhanallah. Avant de souffler dans le gâteau, ils font un vœu. A'udhu billah. On a dit le vœu. Après, il dit وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاءِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. Il a dit quoi? Autre type d'adoration que Allah il a ordonné. Après, il dit كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى. Et tout, c'est que pour Allah. Toute adoration qu'on a citée ou bien qu'on n'a pas citée, c'est que pour Allah. Arrêtez quoi? Est-ce qu'on a la preuve que l'adoration c'est que pour Allah? Allah dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Allah dit certes, les mosquées appartiennent à Allah et n'invoquez personne avec Allah. Ici ahadan, en fait, il est nakira. En fait, il est quoi? Indéfini. Fisiak, en fait, il est dans le contexte de nafi, en fait, de l'abnégation. Wa tufidu al-umum. Et ça signifie la généralité. En fait, n'invoquez rien en dehors d'Allah. N'invoquez rien avec Allah. Fala tad'u ma Allahi ahadan. En fait, n'invoquez rien avec Allah. Que ce soit un ange, un djinn, un prophète. En fait, Allah il a dit n'invoquez rien avec Allah. Donc tout rentre dedans. Il n'a pas dit n'invoquez pas une pierre avec Allah. En fait, il a dit n'invoquez rien. La pierre, la tombe, le prophète. En fait rien doit être invoqué en dehors d'Allah. N'invoquez rien en dehors d'Allah. N'invoquez rien avec Allah. N'invoquez rien avec Allah. L'adoration, c'est que pour Allah. Ni pour un ange, ni pour un djinn, ni pour un prophète rapproché, ni pour. C'est que pour Allah. Et celui qui voue à autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Même s'il fait la prière, même s'il fait la hajj, même s'il va à la mosquée, il est kafir. Je continue. Arrête. Faman sarafa min hashi ali ghayri Allah fa huwa mushrik kafir. Celui qui voue une des adorations qu'on a citées ou même qu'on n'a pas citées à autre qu'Allah, fa huwa mushrik kafir. Il est polythéiste mécréant. Après il dit wa dalilu qawluhu ta'ala. Vous allez voir à chaque fois le shir, il va ramener des preuves. Wa dalilu qawluhu ta'ala. La preuve, c'est la parole d'Allah. Wa man yad'u ma. Après il dit faman sarafa minha shay'an li ghayri Allah fa huwa mushrikun kafir. Donc celui qui va vouer une des types d'adoration qu'on a cité ou bien qu'on n'a pas cité à autre qu'Allah. Celui qui va vouer une adoration à autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Même s'il fait la prière, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, il est plus musulman. Il est sorti de l'islam. Et le cheikh il dit wa dalilu qawluhu ta'ala. À chaque fois le cheikh il va ramener des dalil. Il dit wa man yad'u ma Allah ilahan akhar. Donc celui qui va invoquer une divinité en dehors d'Allah,
il dit quoi? La burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbi. Alors qu'il n'a aucune preuve. En fait, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ils n'ont aucune preuve. En fait, ils les adorent dans le mensonge, dans la rébellion, dans l'injustice. Ces fausses divinités ne méritent pas d'être adorées. Il n'y a que Allah qui mérite l'adoration. Donc il dit quoi? Il dit فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّي. Donc son jugement, عِنْدَ رَبِّهِ. Après il dit quoi? إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Il dit certes, le mécréant ne réussira jamais. لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Après il dit quoi? Après il dit وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. Et dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a mukhul ibada. Et dans un autre hadith, il a dit Inna ad-du'a huwa al-ibada. Et la du'a, c'est l'adoration. La du'a fait partie des plus grands types d'adoration, des plus grandes humilités. Vous allez voir, lorsqu'on invoque, en fait, on se met devant Allah. On se humilie, toutes les portes sont fermées. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Vous allez voir, il y a des gens, subhanallah, ils vont se mettre devant des tombes de leur chef. Ils créent des mausolées, ils créent des trucs, ils se mettent Ya Sheikh Ahmed Tidjan, Ya, subhanallah, guéris ma mère, A'udhu billah. Celui qui va dire à une tombe ou à un shir, Ya Sidi, Ya Badawi, Ya guéris ma mère, fils, vaut mieux boire de l'alcool que de faire ça. Shirku Akbar. Le fait d'invoquer autre qu'Allah, Shirku Akbar. Le fait d'invoquer autre qu'Allah, Shirku Akbar. Ils vont dire Ya Sidi, Ya Badawi, Ya guéris ma mère. Vaut mieux boire de l'alcool que de faire ça. Parce qu'il y a un bigraveur, un mec qui boit de l'alcool. C'est un grand péché. Ici, il ne faut pas de shirk qui fait la prière. C'est un grand péché, il est encore musulman. Son hukm, c'est quoi? Tahta mashiatillah. Il est sous la volonté d'Allah. Alors que celui qui va invoquer autre qu'Allah, il est mushrik kafir, il est plus musulman. S'il meurt sur ça, il ira en enfer éternellement. On continue. Après, والدليل قوله تعالى regardez وقال ربكم ادعوني استجب لكم subhanallah. Et prenez ce verset là. Et ce verset là, c'est l'une des preuves contre les mouchriquins. Wallahi. Allah il dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi astajib lakum. Je vais vous répondre. Après il dit quoi? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et il dit, ceux qui s'enflent d'orgueil à m'adorer. Au début il a dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi. Mais après, il a dit quoi? Il a dit ceux que... Regardez dans le verset. Ce verset-là, c'est un argument contre les mouchriquins. Ils adorent des tombes, des chiens. Subhanallah. Hadahumullah, kana le guide. Subhanallah, regardez. Allah, il dit Wa qala rabbukum ud'uni. Et votre Seigneur dit invoquez-moi. Il dit quoi? Astajib lakum. Je vais vous répondre. Je vais vous exaucer. Et à la suite, il dit quoi? Il dit Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Donc ceux qui s'enflent d'orgueil à m'adorer. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ils rentreront bientôt en enfer humiliés. Donc la dua, c'est une adoration. C'est parmi les grands types d'adoration. Vous allez voir les Tidjaniya, subhanallah, hadahumullah kala les guides, vous allez voir avec leurs semblables. Parmi eux, vous allez voir. Parmi eux, vous allez les voir. Ils vont au Maroc. Ils se mettent dans la tombe de leur shir. Ya Sheikh Ahmed Tidjan, guéris ma mère, fais ça. On a mis tout entre tes mains. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On a mis tout entre tes mains. Guéris ça, fais ça. A'udhu billahi. Je dis, et les frères, vaut mieux boire de l'alcool que de faire ça. Il vaut mieux boire de l'alcool que d'invoquer autre qu'Allah. Parce que le fait d'invoquer autre qu'Allah, c'est le shirk akbar. Tu n'es plus musulman. Et si tu meurs sur ça, tu seras en enfer éternellement. Alors qu'un mec qui boit de l'alcool, tant que le tawhid, il fait la prière, il est musulman. Son hukm, c'est quoi les musulmans? S'il meurt comme ça, tahta mashiatillah, si Allah veut le pardonne, si Allah veut le châtier, et même si Allah l'a châtié par miséricorde, il ira au paradis. Alors qu'un mouchrik, il ira en enfer éternellement. On continue. Donc on a dit la peur, c'est une adoration. Wa dalil khawf. La preuve que la peur, c'est une adoration, c'est quoi? Allah dit Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. N'ayez pas peur d'eux, et peur de moi, c'est le croyant. Vous allez voir, la peur, c'est une adoration. Il y a 3 types de peur. Les savants ont dit 4 types de peur. Mais est-ce que le cheikh, il a mentionné dans son livre, il a mentionné 3 types de peur. Il a mentionné le premier, c'est quoi? Al-khawfu tabi'i, la peur naturelle. Comme le fait d'avoir peur d'un chien et d'un chat. Moi, j'ai peur d'un chien naturellement. J'ai peur d'un chien, voilà, j'ai peur d'un chat naturel. Ça, c'est une peur qui est naturelle, tabi'i. Cette peur, elle en nous. Alors, vous avez al-khawf muharram. Vous avez la peur qui est haram. Par exemple, le fait d'avoir peur d'accomplir une obligation d'Allah. Le fait d'avoir peur d'accomplir une obligation d'Allah. C'est une peur qui est haram. C'est un grand péché. Par exemple, vous êtes en train de marcher des koufars, c'est l'heure de la prière. Vous avez peur de prier. En fait, vous avez peur si vous priez, ils vont se moquer de vous, ou bien ils vont vous virer de votre travail. En fait, vous avez peur d'accomplir ce que Allah a rendu obligatoire.
Bah, ça, c'est une peur qui est haram. C'est un grand péché. Et ensuite, il y a la peur qui est quoi? El khawfu sir. Vous avez la peur qui est cachée. Et bah, cette peur-là, c'est une peur avec du shirk akbar. Celui qui a cette peur en lui, mushrik kafir. Comme vous allez voir, il y avait un homme qui est en Égypte en train de conduire un taxi. Il disait, il disait, Ya Badawi Koufr, Ya Badawi Stour, Ya Badawi Koufr. Le frère, il dit, mais pourquoi tu dis Ya Badawi Koufr? Et il a dit, non, Badawi, c'est un saint. Toi, tu l'as insulté. Donc, il a dit, Badawi, c'est un saint. Toi, tu l'as insulté. Donc, si je ne l'invoque pas, il va nous arriver un malheur. Donc, il a peur que la tombe de Badawi lui cause du tort. Et bien, ça, c'est le shirk akbar. On appelle ça la peur qui est cachée. La peur sirr. En fait, c'est une peur qui est cachée. En fait, c'est quoi? C'est le fait d'avoir peur de quelque chose qu'il n'y a que Allah seul qui peut la réaliser. Le fait d'avoir peur de quelque chose qu'il n'y a que Allah seul qui peut la réaliser, c'est le shirk akbar. Exemple, le fait d'avoir peur qu'une tombe peut vous causer du tort. Un shirk peut vous causer du tort. Un shirk, ça tombe, qui est absent, qui n'est pas là. Le fait d'avoir peur, par exemple, mais un mec devant vous, il a un pistolet, il peut vous causer du tort. Ça, c'est naturel, ça. Mais le fait d'avoir peur de quelqu'un qui est absent, ou bien ça tombe, ou bien quelque chose qu'il n'y a que Allah seul qui peut réaliser. Le fait d'avoir peur de ça, qu'il a cette peur qui est cachée, shirk akbar, celui qui a cette peur-là, il est plus musulman. On continue. Après, il ramène il ramène la preuve que l'espoir c'est l'adoration. Il ramène le verset. Après, la preuve que la confiance c'est l'adoration. Le fait d'avoir confiance c'est l'adoration. Allah il dit dans le Coran, il dit wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Le fait de placer sa confiance sur l'adoration. Celui qui place sa confiance à autre qu'Allah, il est mushrik kafir, même s'il fait la prière. Et parmi les faibles degrés de confiance, il y a le fait d'accrocher une amulette. Celui qui va accrocher une amulette, c'est une montre, attention, c'est une montre, ouais, voilà. Celui qui va accrocher, par exemple, une amulette, un bracelet, à la main, ou bien au cou, ou bien à la taille, s'il pense que le bracelet peut nuire directement, ou bien peut profiter directement, shirk akbar, il n'est plus musulman. Je répète, s'il accroche une amulette au cou, à la taille, n'importe où, ou bien une bague, n'importe quoi, il prend comme amulette et il dit comme quoi ça peut nuire, ça peut profiter directement, ça peut lui apporter un bien, ou bien le repousser un mal, shirk akbar, il n'est plus musulman. Par contre, s'il pense que c'est un moyen pour avoir la baraka, alors que Allah n'a pas fait ça d'un moyen, ni shar'an, ni dans la charia, ni qadran, ni dans universel. Et s'il pense que c'est un moyen pour avoir la baraka, là, à ce moment, c'est le shirk ashar, c'est le shirk mineur. Et le shirk mineur est pire que tous les grands péchés. Le shirk mineur est pire que tous les grands péchés. Le shirk mineur est pire que l'acte de l'homosexualité. Le shirk mineur est pire que le meurtre. Le shirk mineur est pire que la fornication. Le shirk mineur est pire que tous les grands péchés. Pourquoi? Parce qu'un mec qui fait du shirk mineur, il donne un ego à Allah. Alors qu'un mec qui est bigrave, qui vole, qui fait des grands péchés, lui, il est pécheur. Mais il ne fait pas d'adoration, il fait ça par passion, l'argent, voilà, il est injuste, voilà, voilà. Mais lui, il ne fait pas de shirk. C'est pour ça que Ibn Mas'ud, il a dit, je préfère mentir et jurer par Allah, dit Wallah, que de dire la vérité et jurer par autre qu'Allah. Pourquoi? Parce que le fait de mentir, c'est un grand péché. D'accord? Mais le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est le shirk mineur. Et le shirk mineur est pire que le... Donc, la confiance, c'est une adoration. Celui qui place sa confiance à autre qu'Allah, mushrik kafir, shirk akbar, il est plus musulman. Donc celui qui place sa confiance à un shirk, ou bien à une tombe, ou bien à un djinn, ou bien à un ange, ou bien à un prophète, ou bien à autre qu'Allah, shirk akbar, il est plus musulman. Subhanallah. Comme je vous ai dit, par exemple, le fait de porter des amulettes, accrocher des trucs, la main de Fatma, les bleus des Turcs, qui disent comme quoi ça protège contre le mauvais œil d'après eux. Celui qui pense que comme quoi la main de Fatma peut nuire ou profiter directement, peut apporter un bien ou repousser un mal, shirk akbar, il est plus musulman. Celui qui pense que les bleus des Turcs peut repousser un bien ou rapporter un mal, shirk akbar, il est plus musulman. Donc, par contre, s'il pense que c'est un moyen pour avoir la baraka, alors que Allah n'a pas fait ça, n'a pas légiféré ça, que c'est un moyen, ni shar'an, ni dans la législation, ni universelle. Ça, c'est le shirk mineur. S'il pense que c'est un moyen pour avoir la baraka, alors que c'est pas, alors que dans la charia, ni dans la législation, ni universellement, Allah n'a pas fait ça d'un moyen, et Allah n'a pas dit comme quoi c'est un moyen, et le prophète Mohammed n'a pas dit comme quoi c'est un moyen. Dans ce cas-là, ça devient le shirk mineur. Et le shirk mineur est pire que tous les grands péchés. Comme Ibn Mas'ud, il a dit, je préfère mentir et jurer par Allah que dire la vérité et jurer par autre qu'Allah. Pourquoi? Parce que le fait de mentir, c'est un grand péché. D'accord?
Vous allez voir, le fait de mentir, c'est un grand péché. Mais le shirk est pire que... Le shirk mineur est pire que le mensonge. C'est pour ça qu'il a dit, je préfère mentir. Au moins, regardez, vous allez voir, le mensonge, c'est un grand péché. Donc, il a dit, je préfère mentir et jurer par Allah. Ici, on a quoi? On a un péché et une bonne action. Vous avez le péché du mensonge et vous avez juré par Allah, tawhid. Il a dit que de dire la vérité et de jurer par autre qu'Allah. Vous avez donc dire la vérité, vous avez une bonne action. Et jurer par autre qu'Allah, vous avez du shirk. Et le shirk est pire que mentir. Le shirk est pire que mentir. Donc il a dit, je préfère mentir et jurer par Allah. Donc jurer par Allah, c'est tawhid. Jurer par autre qu'Allah, c'est le shirk. Donc le tawhid est meilleur que le shirk. La bonne action du tawhid est meilleure que dire la vérité. Et le péché du shirk est pire que le mensonge. Donc, celui qui va placer sa confiance à un cheikh, à un tombe, et il va l'invoquer en dehors d'Allah. Il va lui demander d'intercéder pour lui. Il va shirku akbar. C'est ça que le cheikh il a dit. Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'id. Celui qui met un intermédiaire entre lui avec Allah. Il place sa confiance en lui. Il invoque en dehors d'Allah. Il devient mécréant. Ijma' dans le consensus. Donc, la confiance, c'est une adoration. La confiance, c'est une adoration. Allah il dit, donc Allah il dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Donc, celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Donc, vous allez voir, celui qui va placer sa confiance, en fait, il va accrocher son cœur à autre qu'Allah, shirku akbar. Vous allez voir, par exemple, Allah il a mis des causes dans tout ce qu'on doit faire dans la vie. Allah il a mis des causes. Par exemple, celui qui a faim, il mange pour que son ventre puisse être rassasié. Celui qui veut un enfant, il faut qu'il ait des rapports. Celui qui va apprendre à lire, celui qui veut savoir lire, il faut qu'il apprenne. Allah, il a mis des causes dans tout. Mais notre cœur doit être accroché à Allah, notre confiance doit être accrochée à Allah et on fait la cause. Ce n'est pas vous accrochez votre cœur à la cause. Non. Celui qui place sa confiance à la cause ou bien il place sa confiance à autre qu'Allah, shirku akbar, il est plus musulman. Parce que la confiance, c'est une adoration et c'est que pour Allah. Après, vous allez voir, il y en a, leurs cœurs sont accrochés à des shirks, à des savants, à des tombes, à des pierres. Subhanallah. Et vous allez voir, ils mettent leurs mains sur le mur de la mosquée. Alors là, leurs mains sur le mur de la mosquée, ils mettent sur. Vous allez même la Kaaba, ils mettent leurs mains dessus, ils mettent sur. Subhanallah. Celui qui pense que la baraka vient de la Kaaba directement, ou bien la Kaaba peut nuire, ou bien profiter directement, shirku akbar, il est peu musulman. Subhanallah. Vous allez voir, ils prennent la bave de leur chair, son crachat, ils susurrent sur lui, ils veulent la baraka, ils pensent que subhanallah, ils placent la confiance en lui, ils invoquent en dehors d'Allah, subhanallah. Et vous allez voir, il y en a plein qui font la darwa. Au lieu d'accrocher le cœur des gens vers Allah, d'appeler les gens vers Allah, ils appellent les gens à eux. En fait, ils veulent être connus, ils veulent être célèbres, ils veulent que les gens leur émancifient, les vénèrent, subhanallah. Regardez quand Allah il a dit comme dans la sourate, quand Allah a dit comme quoi, Ad'u ila Allahi ala basira. Et ça, ils ont dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit, ila Allahi fi tanbih ala ikhlas. En fait, alayt, c'est quoi ici, el-ikhlas. Qu'on appelle, on fait la dawa, c'est que pour Allah. Vous allez voir les gens de la sunna, ils font la dawa, ils appellent les gens vers Allah. Ils accrochent le cœur des gens à Allah, pas eux-mêmes. On n'appelle pas les gens à Allah. En fait, on ne veut pas être connu ou bien on est identifié, on demande la baraka. Non, on appelle les gens vers Allah. En fait, on accroche le cœur des gens à Allah, vers Allah, que pour Allah. Que pour Allah. Donc, c'est que pour Allah. C'est pas en gros, vous allez voir, il y en a qui, au lieu qu'ils appellent les gens vers Allah, ils appellent les gens à eux-mêmes. Ils font les intéressants. Ah, c'est un grand cher, machallah, baraka. Ils viennent prendre son crachat, sa bave, sa salive. Subhanallah. Subhanallah, il y a deux choses. S'il pense que la baraka vient de lui-même directement, ou bien il peut en profiter shirk akbar, les plus musulmans. Mais s'il pense que c'est un moyen pour voir la baraka shirk ashar, on a dit le shirk mineur est pire que tous les grands péchés. Le shirk mineur est pire que tous les grands péchés. On continue. Après, wadalilu rahba wal-rahba wal-khushu qawlu ta'ala. Donc, la preuve que le désir, la crainte et l'humilité, le khushu, c'est une adoration. Allah dit quoi? قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا. Allah dit comme quoi ils sont pressés dans le bien. Après il a dit ويدعوننا رغبا ورهبا. Donc ils nous invoquaient avec désir et crainte. Et ils étaient humbles devant nous. ودليل خشية. Donc قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. Allah dit ne les craignez pas mais craignez-moi. Donc celui qui va vouer cette adoration entre Allah, shirku akbar, il est plus musulman. On continue. Le fait de revenir, le retour. Et donc revenir vers votre Seigneur, eux, soyez soumis à lui. Donc
celui qui est l'inaba, il voit autre qu'Allah, shirk akbar, il est plus musulman. On continue. Wa dalil al-isti'ana, la preuve que la demande d'aide est une adoration. Allah dit quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul qu'on adore et c'est toi seul dont on implore le secours. Il y en a plein qui répètent ça 17 fois par jour, ou 30 fois par jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais ils vont demander de l'aide à des djinns, à des chirs. Ils vont aller les voir. Il y a chir, et il y a chir, ça tombe. Il y a chir, guéris ma mère. Il y a chir, il y a chir. Ils vont demander de l'aide à des djinns, à des marabouts, à des tombes, à des murs, à des pierres. Subhanallah. Alors qu'ils ont dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est pour ça que les mouchriks, c'est les pires des menteurs. C'est les pires des menteurs. Subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ibn Abbas Idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes de l'aide, demande à Allah. Demande de l'aide à Allah lorsque tu demandes de l'aide. Il a dit à Ibn Abbas, même si toute la communauté se regroupe pour te faire du bien, ils te feront que ce que Allah a écrit pour toi. Et si se regroupe toute l'humanité pour te faire du mal, ils vont te faire que ce que Allah a écrit pour toi. La plume, c'est l'encre asséchée, comme dans le hadith. Subhanallah. Donc, l'isti'ana, iyyaka na'budu, c'est que pour Allah. Iyyaka na'budu, l'ibada, wa iyyaka nasta'in, l'isti'ana, l'aide, c'est que pour Allah. On demande de l'aide que Allah. Il n'y a pas de mal de demander de l'aide à une créature qui est capable, elle est présente. Hadir, elle est présente devant vous. Hadir, elle est présente. Par exemple, je dis à un frère, aide-moi à porter ce livre-là. Le frère est devant moi, il est capable de porter, il n'y a pas de mal. Aide-moi à porter cette table-là, il n'y a pas de mal. Mais par contre, demander de l'aide à une tombe, ou à un absent, ou bien un chir qui n'est pas là, ou bien à sa tombe, ou bien une pierre, ou bien un statue, ou bien un djinn qui est absent, ou bien dans quelque chose que Allah seul est capable de réaliser, shirk akbar, la personne elle est plus musulmane. On continue. Le isti'adha, la demande de protection, kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas. La demande de protection, pareil, vous faites de demander de protection. Donc quelque chose que Allah seul qui peut réaliser, ou un djinn, un tombe, un absent, qui n'est pas capable, shirk akbar. Par contre, vous demandez la protection à quelqu'un qui est devant vous. Je par exemple, aide-moi à faire ça dans la personne, elle est devant vous, elle est présente, elle est khadir, il n'y a pas de mal. Par contre, demander la protection à quelqu'un qui parle là, qui est absent, ou à une tombe, à un mort, à un chir qui parle là, à sa tombe, à une pierre, à une statue, à quoi que ce soit, shirk akbar. Donc, ce qu'il y a que Allah seul qui est capable de réaliser. Pareil, wa dalilu istiratha, la demande de secours. Subhanallah, la demande de secours, c'est une adoration. C'est quoi la preuve? Allah dit Itastarithuna rabbakum fastajaba lakum. Donc celui qui va demander le secours à autre qu'Allah, dans ce qu'il n'y a que Allah seul qui est capable de réaliser shirk akbar. Il va demander le secours à un djinn, à une tombe, à un chir qui est absent, ou bien à une statue, à une pierre, à quoi que ce soit, en dehors d'Allah, il n'y a que Allah seul qui est capable de réaliser shirk akbar. Après, on arrive au dalil au dhabh. Alors là, en fait, al-dhabh, c'est quoi? C'est l'égorgement, le sacrifice. Al-dhabihatu iraqatu dam. C'est le fait de faire couler le sang d'un animal. Et le fait de couler le sang d'un animal, le fait d'égorger un animal, c'est parmi les plus grandes adorations, les plus immenses adorations de sacrifice. Vous avez vu, après le ramadan, qu'est-ce qu'on fait? L'Aïd, on égorge un mouton. Après le hajj, on égorge un mouton. Donc le fait de égorger, sacrifier, c'est une adoration. Celui qui égorge un mouton ou bien égorge un animal pour autre qu'Allah, shirk akbar, il est plus musulman. Allah dit dans le Coran, fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et dalil qawluhu ta'ala, qul dit inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la. Donc dis ma prière wa nusuki, c'est quoi ici? Le sacrifice. Mon sacrifice appartient à Allah. Wa mahaya, ma vie, wa mamati, ma mort, lillahi rabbil alamin, que pour Allah, la sharika la. Donc celui qui va égorger pour autre qu'Allah, shirk akbar, il est plus musulman. Il y a plein de gens, vous allez les voir, lorsqu'ils vont aller voir un marabout, là, ils vont aller voir quelqu'un qui travaille un devant, ou quelqu'un qui travaille avec des shiatines, ou bien les trucs de l'Illuminati. La première chose qu'il leur demande, c'est quoi? Il leur dit, égorge un mouton, égorge un bœuf. Il leur demande de sacrifier. C'est comme s'il leur demandait indirectement, annule ton islam. Il leur demande d'annuler leur islam. Maintenant, ils vont prendre des coqs, des moutons, des bœufs, ils vont aller au fleuve, ils vont les égorger pour autre qu'Allah. C'est pire que forniquer avec sa propre mère. Le fait de faire couler le sang d'un animal pour autre qu'Allah, c'est pire que faire l'amour avec sa propre mère. Vous allez voir que le fait de faire l'amour avec sa propre mère, c'est grave, c'est immense, c'est capital. Mais le shirk akbar, le fait d'égorger un animal pour autre qu'Allah, c'est pire que ça. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il parlait avec ses élèves. Il leur disait, un jour il est arrivé, il leur a dit, dans le village à côté, ils ont dit, il y a un mec, il a forniqué avec sa mère. Il dit, astaghfirullah, subhanallah, truc d'horreur.
Le cheikh il a dit j'arrive vers vous, je vais vérifier l'information et je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Lorsqu'il est revenu, il a dit non mais en fait c'est pas un mec qui a forniqué avec sa mère, en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé un coq pour un djinn parce qu'il a eu peur devant sa maison. Donc du coup il a égorgé un coq pour un djinn. Ils ont dit ah on pensait que c'était grave. Il leur a dit ramenez le livre du tawhid. Vous avez toujours pas compris le tawhid. Donc on a dit le sacrifice, l'égorgement, al-dhabiha, c'est une adoration. Celui qui l'avoue à autre qu'Allah, il est mushrik kafir, il est plus musulman. Wa dalil nadhr, la preuve que le vœu c'est une adoration, qawlu ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Donc pareil le vœu. Celui qui va faire un vœu pour autre qu'Allah ou bien autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Il est mushrik kafir. Donc tous ces types d'adoration qu'on a cités ou bien qu'on n'a pas cités, celui qui vaut une des types d'adoration ou bien une partie ou bien que ça soit petit, grand, celui qui vaut une adoration à autre qu'Allah, que ça soit une adoration apparente, cachée, il est mushrik kafir, il est plus musulman. Donc le contraire du tawhid c'est le shirk. Et vous allez voir, le shirk c'est le pire des péchés. C'est la pire des injustices. Le shirk, en fait, c'est un poison, c'est pire que tout. Le shirk, vous allez voir, il y a le shirk majeur et le shirk mineur. Je ferai un cours sur le shirk, vous allez voir. Le shirk majeur fait sortir de l'islam. Le shirk majeur vous interdit le paradis. Le shirk majeur fait en sorte que vous serez en enfer éternellement. Le shirk majeur annule tous les œuvres. Le shirk majeur rend vos sangs halal et votre bien halal. Le shirk majeur, c'est quoi? C'est le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah. Et c'est le pire des péchés, c'est le pire des injustices. Il a dit à son fils, il a dit à son fils de ne pas donner un associé à Allah. Il a dit, Inna shirk la zulmun azim. Le shirk, c'est la pire des injustices. Le shirk akbar, le shirk majeur est pire que tuer une âme, est pire que boire de l'alcool, est pire que la fornication, est pire que l'homosexualité, est pire que tous les grands péchés. Et c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Allah il dit, Inna Allah la yaghfir. Certes, Allah ne pardonne pas. Elle ne shirk que on lui donne quelques associés. À part ça, il pardonne à qui veut. Le shirk, c'est pire que le meurtre. C'est pire que tout le shirk majeur. Allah, il ne pardonne pas le shirk. Celui qui meurt sur le shirk majeur, c'est l'enfer éternellement pour lui. C'est pour ça que le tawhid, c'est la chose la plus importante. Wallah, si vous voulez une bonne action qui est mieux que tout, qui est plus grand que les cieux et la terre, qui permet d'effacer tous les péchés. Wallahi, tawhid. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit Babun. Chapitre les bienfaits du tawhid et ce qui permet d'effacer comme péché. Le tawhid permet d'effacer tous les péchés. Le tawhid, wallahi, même si vous dépensez votre bienfait, sabilillah, l'équivalent de la montagne Uhud, tant que ce n'est pas le tawhid, Allah n'accepte rien de vous. Allah il dit comme quoi il t'a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que le prophète qui était avant toi. Si tu donnes un associé à Allah, toutes tes œuvres sont nulles. Lorsque Allah il a fait les éloges de la descendance d'Ibrahim, il a fait leurs éloges. À la fin, il a dit quoi? S'ils avaient donné un associé à Allah, toutes les œuvres allaient être vaines. Le shirk, c'est un poison. Et le shirk, c'est le pire des péchés. C'est pire que tout. Le tawhid, si vous voulez une bonne action qui est meilleure que tout, c'est meilleur que tout. Wallahi tawhid Allah. Une bonne action qui permet d'effacer tous les péchés, qui est meilleure que tout. Tawhid Allah. Wallahi, le tawhid, c'est la chose de Cheikh Abdul Razak al-Badr, il a dit. Notre cheikh il a dit c'est la plus belle chose que le dunya. Il a dit en fait c'est le repos du cœur. Le tawhid c'est la base. En fait ça permet d'effacer tous les péchés. Ça donne de l'espoir. Et le tawhid, les gens du tawhid ils ne seront pas éternellement dans le feu. Peu importe leur péché. C'est pour ça qu'il n'y a pas de kouf, il n'y a pas de shirk. On dit quoi? Tahta mashiatillah. Si Allah veut, il la pardonne. Si Allah veut, il les châtie. Et même si Allah les châtie, ils auront paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux. Les anges vont intercéder pour eux. Les prophètes et les gens du tawhid, la réussite dans l'au-delà, c'est pour eux. Les gens du tawhid, ils ne seront pas éternellement dans le feu. Peu importe leur péché. C'est un mec qui bicrave, qui boit de l'alcool, qui fait tous les grands péchés. Tant qu'il a le tawhid, il fait la prière, il est sous la volonté d'Allah. Alors qu'un mec qui va délaisser la bicrave, il va délaisser la fornication, la prostitution, il va délaisser tous les péchés, s'il n'a pas le tawhid, c'est zéro. Allah nous a créé pour un but. Celui qui concrétise le but, peu importe ses péchés, il repartit. Donc ce n'est pas du kouf, du shirk. Soit il va dire pour mon paradis, soit on ne dit même pas qu'il ira en enfer. On dit Tata Machiatillah. Si Allah veut le châtier, si Allah veut le pardon. Et même s'il va en enfer, par miséricorde, après il aura paradis. Alors que celui qui va délaisser la bicrave, la prostitution, il va délaisser tous les grands péchés, tant qu'il ne laissera pas le shirk et le kouf, il ira en enfer éternellement. Donc le tawhid, c'est la plus bonne option qui permet d'effacer tous les péchés. Le tawhid, celui qui concrétise le tawhid, il rentre au paradis sans jugement.
Subhanallah, dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, est-ce que tu sais ce qu'est le droit d'Allah sur les créatures, le droit des créatures sur Allah? Mu'adh, il a dit Allah et son messager sont plus savants. Il a dit quoi? Le droit d'Allah sur ces créatures, c'est quoi? C'est le fait qu'on adore et on ne donne aucun associé. Et notre droit sur Allah, c'est Allah même qui s'est imposé, c'est quoi? C'est le fait de ne pas nous châtier et si on ne donne pas d'associé. Mu'adh a dit, Ya Rasulallah, est-ce que je vais aller informer les gens? Il a dit non. Pourquoi? Sinon, il va s'accrocher que sur ça. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, Mu'adh, il a informé les gens, pas peur de cacher une science en lui. Donc le tawhid, Allah il dit celui qui va le rencontrer avec tous les péchés, même plus grands que les cieux et la terre, tant qu'il ne donne aucun associé, Allah le pardonne. Le tawhid, ça donne l'espoir aux gens. Wallahi, si vous voulez être une cause de bien, vous voulez que Allah guide des gens par votre cause, vous voulez faire du bien aux gens, Wallahi, parlez-leur du tawhid. Vous aimez vos parents, vous aimez vos enfants, vous aimez, parlez-leur du tawhid. Vos maris, vos femmes, parlez-leur du tawhid. Wallah, vous allez voir des gens, ils sont comme des graves, ils sont comme volés, ils sont en prison, elles se prostituent, elles vont en boîte, nanana. Wallahi, parlez-leur du tawhid, elles vont revenir. Parlez-leur du tawhid. Ma soeur, mon frère, Allah nous a créé comme le tawhid. C'est quoi le tawhid? C'est le fait d'adorer que Allah. Allah, pardon, vous pouvez dire sauf le shirk. Soit le shirk, adorer autre qu'Allah. Vous allez voir, Wallah, ils vont revenir. Wallahi, vous allez voir pécher, ils vont revenir. Si Allah les fait miséricorde, ils vont revenir. Peu importe leur péché. Allez pas les voir dans la rue, les agresser. Ah, t'es un bigraveur, kafir, il faut les khawarij. Non, nous on ne va pas écrire les gens pour des grands péchés tant que ce n'est pas du coup fait des shirk. Un mec qui est grave pour la vie, fait des grands péchés, tant que ce n'est pas des shirk, du coup fait des musulmans. Et des musulmans. Là, je les khawarij. Et si vous voulez être une cause de bien, vous voulez qu'Allah guide les gens par votre cause, par leur tawhid. Allez pas les agresser directement. Ouais, l'alcool c'est haram directement. Et ils savent que l'alcool c'est haram. Vous les apprenez rien à leur dire l'alcool c'est haram, bicrave c'est haram, aller en boîte c'est haram. Voici, en fait, vous les apprenez rien. Même un enfant de 10 ans sait que l'alcool c'est haram. Vous apprenez rien. Allez pas les agresser par leur tawhid en premier. Comme les prophètes ils ont fait. Tawhid d'abord. Tawhid. On a dit, el-aham al-muhim. Dis aux gens, l'alcool c'est haram. C'est demandé, voilà, l'alcool c'est haram. Ils savent que c'est haram, vous n'apprenez rien. Mais qu'est-ce qui est plus important que le tawhid? Appelle le tawhid. Dis aux gens comme quoi, voler c'est haram. Qu'est-ce qui est plus important? Shirk c'est haram. Parce qu'ils savent qu'un voleur qui vole, il sait que c'est voler que c'est haram. Un mec qui boit l'alcool, il sait que boire c'est haram. Il y a des frères qui boivent l'alcool et disent astaghfirullah. Ils savent que ce qu'ils font c'est un grand péché. Il y en a qui font le shirk, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne savent même pas que le shirk, c'est pire que boire de l'alcool. Aujourd'hui, on déteste tous les bigraveurs, on déteste tous la prostitution. Mais personne ne déteste le mot shirk. Il y a un problème, les frères, subhanallah. Parlez du tawhid des gens, allez pas les agresser des gens. Ouais, parlez du tawhid. Si vous voulez qu'Allah guide des gens par votre cause, tawhid, vous allez voir, même si elle se prostitue, elle va en boîte, elle boit, elle n'a pas le voile, allez la voir, ma soeur, tawhid. Allah nous a créé que pour l'adoration. L'adoration, c'est un droit d'Allah. Je dois adorer qu'Allah. Le shirk, c'est quoi? C'est le fait d'adorer autre qu'Allah. Vous allez voir, elle va revenir. Elle n'est pas fait fuir les gens. Parler du tawhid, le tawhid, ça donne l'espoir. Wallahi, les frères, on est tous des pécheurs. On désobéit à Allah tous les jours. On a des manquements. Wallahi, on est des. Moi en premier, je suis pire que vous. Mais wallahi, on espère le tawhid d'Allah. On espère rencontrer Allah et on ne pas et sans lui donner d'associer. Allez pas voir des gens dans la rue, les agresser. Parle-leur du tawhid. Ça leur donne l'espoir. Ils vont revenir. Tu connais. Il y a un frère qui avait grandi avec moi. Le frère, vous allez voir, il bicrave, il va en boîte. Il n'y a pas un pays où il est parlé. Il fait le calcul des gens, il fait plein de trucs. Je parlais avec lui, je dis, rentre dans l'islam. Tawhid. Alors on a créé que pour l'adorer. Que pour l'adorer. Tawhid. Le contraire, c'est le shirk. Et le shirk, c'est pire que tout. C'est pire que boire de l'alcool. C'est pire que tuer une âme. C'est pire. J'ai parlé de tawhid au frère. Quelques jours plus tard, le frère il est venu se convertir à l'islam. J'ai dit, rentre dans l'islam. Même si tu voles, tu peux grave, rentre dans l'islam. Au moins, tu es musulman. Peu importe ce qui va t'arriver. Des fois, ils snap, ils sont en boîte, ils font n'importe quoi. Mais s'il fait l'après, le tawhid, il est musulman. Il est musulman pécheur, injuste, tout ce que vous voulez, mais il est musulman. Il est musulman injuste, tout ce que vous voulez, mais il est musulman. Alors que s'il fait du shirk, même s'il délaisse la bicrave, la prostitution, le vol, il est mon shirk kafir, il en fait éternellement. Tawhid, les frères, tawhid, ça donne de l'espoir, les frères. On fait tous des péchés. On désobéit à Allah, wallahi, tous les jours, frère. Dans un hadith, le prophète Mohammed il a dit tous les enfants d'Adam font des péchés. Le même d'entre eux, c'est le péché repas. Si on ne faisait pas de péché, Allah, il a nous remplacé par un peuple qui faisait des péchés, qui fait des péchés pour qu'il leur pardonne. Et parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Rahman. Il faut qu'on voit la trace sur les créatures. C'est pas dire comme quoi on doit faire des péchés. Non. En fait, la Bouddha, personne n'est préservé de tomber dans le péché. À part les prophètes et les messagers, personne n'est à l'abri de tomber dans un grand péché, ou un petit péché, ou un égarement. Allah, il a préservé ses prophètes et ses messagers. On a tous des manquements, on fait tous des péchés. On a tous, wallahi, si Allah il enlève le voile qui est entre nous, nos péchés, on ne se dira pas salam alaikum les uns les autres.
Wallahi, Allah il a caché un des côtés des serviteurs. Vous voyez le frère, il a camise, il a un chimane, non. Voilà, arrêtez de croire comme quoi c'est un saint, il n'est pas fait, frère. Voilà, il a un deuxième côté, ça là vous montre, vous allez même plus parler avec le frère. Déjà, vous allez les voir, ils sont en train de boire de l'alcool, ils sont en train de bicrave, non. Mais voilà, ils sont dans le deuxième côté, vous allez voir peut-être qu'ils font l'après de la nuit, ils lisent le Coran. En fait, Allah il a caché nos côtés que personne ne sait, que Allah que le sait. Donc on fait tous des péchés, on n'a pas de prière, on n'a pas de jeûne, on n'a rien, on n'a que le tawhid. On espère que le tawhid. On espère que le tawhid, et le tawhid ça permet d'effacer tous les péchés. Les frères, le tawhid, ça donne l'espoir aux gens. Wallahi, soyez miséricordieux envers les gens, pitié d'eux, parlez, voilà. Il y avait un compagnon qui buvait de l'alcool. Le prophète Mohammed sallam il a dit, ne le maudissez pas. Il aime Allah, il aime son messager. Il aime Allah, il aime son messager. Les frères, soyez miséricordieux envers les gens. Si vous voyez des gens en train de faire des grands péchés, dites-leur qu'Allah les guide, qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide en premier, qu'Allah les guide. Quand vous voyez un mec qui est en train de faire un grand péché, c'est grave ce qu'il fait. Qu'Allah me guide, qu'Allah le guide. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, lorsqu'il parlait du hadith, le prophète Mohammed sallam il a interdit de manger la main gauche. Il a dit les enfants, les jeunes étudiants de notre époque, ils ont des trucs qu'avant il n'y avait pas. Quand ils sont à la récréation, ils mangent de la main gauche, ils boivent de la main droite. Ils prennent le jus de la main gauche et ils mangent de la main droite. Le Cheikh il a pleuré. Il a dit qu'Allah nous réforme, qu'Allah les réforme. Et un frère qui a dit Cheikh, ils font des grands péchés. Ces gens-là, ils peuvent être meilleurs que toi. Il a dit qu'Allah nous réforme, qu'Allah les réforme, qu'Allah nous guide, qu'Allah les guide, les frères. Et les frères, personne n'a pris d'égarement. Personne n'a pris de dans le péché, les frères. Voilà, on n'est pas infaillible, on n'est pas invincible, on n'est pas, voilà, les frères, on a tous des manquements, on fait tous des péchés, on a tous des erreurs. Voilà, personne n'a l'abri. Il faut se repentir, demander pardon à Allah, tout le temps se repentir, et il faut espérer le tawhid, il faut adorer que Allah. C'est ça qui peut nous sauver. Il faut adorer que Allah. Il faut adorer que Allah. At-tawhid. Les frères, on fait tous des erreurs, on fait tous des manquements. Il n'y a pas un savant qui ne s'est pas trompé. Vous n'allez pas prendre un livre d'un savant, il n'y a pas un savant qui ne s'est pas trompé. Il n'y a pas, en fait, voilà, on a tous des manquements. C'est ça que pour terminer le cours, si j'ai dit des trucs corrects, ça vient d'Allah. Si je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, ma langue m'a dévancé, ça vient de moi, ça vient du diable. Allah, ils sont messagers, je suis des aveux de mes erreurs. Donc les frères, at-tawhid, c'est notre drapeau les frères, at-tawhid. L'adoration c'est que pour Allah, c'est le droit d'Allah, on doit adorer que Allah. La prière, le jeûne, c'est que pour Allah, que pour Allah. La confiance que en Allah. On demande d'être que pour elle. On doit demander d'être que Allah, on doit se faire que Allah, at-tawhid, les frères, at-tawhid. Ça permet d'effacer tous les péchés, c'est la meilleure des bonnes actions, c'est la plus grande adoration. Et son contraire, c'est le shirk. Le shirk, c'est le contraire du tawhid, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah. Et c'est le pire des péchés. Allah ne pardonne pas le shirk akbar. Celui qui va dessus, il ira en enfer éternellement. Le shirk akbar annule tous les œuvres. Et les frères, vous faites le shirk, les frères, at-tawhid. Même si les frères, ils bicravent, ils volent dans la cité, ils font des grands péchés, les frères, at-tawhid, les frères, ils vont revenir, vous allez voir. Pendant le ramadan, ils jeûnent. Pendant le Jumu'ah, ils vont à la mosquée, les mosquées sont remplies. Même si c'est des manquements, c'est des musulmans. Tant qu'ils font la prière, ils ont le tawhid. Tant qu'ils font la prière, ils ont le tawhid. Tant qu'ils ont le tawhid, ils font la prière. Tant qu'ils ont le tawhid, ils font la prière, ils sont musulmans. Par contre, s'ils ne font pas la prière, ils sont kafir. Donc, at-tawhid, même si ils n'ont pas le voile, non, at-tawhid. Vous allez les voir, at-tawhid, dans la rue, at-tawhid. Jamaat al-Tabligh, ils sont dans la rue, ils font la dawa, ça fait des années, il n'y a pas d'effet. Parce que ce n'est pas tawhid. Ils appellent les gens directement dans la rue, ils vont à la mosquée faire la prière. Subhanallah, alors qu'ils font le shirk, ils ne savent même pas ce que le tawhid. Ils ont dit, ouais, non, c'est pas les jeunes de la cité, on le ramène à la mosquée. Notre cheikh, il a dit, vaut mieux laisser de la cité en train de bicrave, au moins sont musulmans, ils font la prière sur le tawhid. Puis les ramener faire du shirk, ils sont de l'islam. Les frères, at-tawhid. Avant de parler de quoi que ce soit, avant d'ouvrir votre bouche dans la religion, at-tawhid. Adorez que Allah, l'adoration c'est un droit d'Allah, at-tawhid. Shirk, le contraire, vous faites le shirk. Les frères, vous faites le shirk. C'est quoi? C'est le fait de vouer l'adoration à autre qu'Allah. Le shirk, c'est un poison, ça permet de effacer toutes les bonnes actions. Le shirk fait que vous serez en enfer éternellement. Et le shirk, vous faites le shirk. Allez voir le tawhid, at-tawhid, les frères. Vous terminez at-tawhid, c'est quoi? Adorer que Allah, adorer Allah. La confiance, c'est que en Allah, c'est que pour Allah. Les frères, at-tawhid. Wallahi, vous allez voir, si vous commencez à voir comme ça, vous allez voir. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.